Bonsoir à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Trône de Fer. Et donc on a maintenant un petit générique, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je l'espère. Ce soir avec moi Romain pour cette partie. Salut tout le monde. Voilà, et du coup il jouera Lannister et je jouerai Targaryen. Du coup Romain, on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. Alors une petite chose juste avant, on vous remercie de nous suivre parce que vous êtes nombreux à nous suivre, à regarder nos vidéos, donc franchement c'est super plaisant. Oui, c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, voilà, si vous voulez nous aider, bah, abonnez-vous, faites un petit pouce bleu, voilà, on fait nos youtubeurs classiques, c'est marrant de le faire en fait. Et donc n'hésitez pas, voilà, à mettre un petit commentaire, c'est aussi agréable pour qu'on puisse savoir. Et si jamais vous êtes débordé d'argent et que vous voulez soutenir le projet pour qu'on l'améliore, normalement dans la description, il y a un petit Tipeee. Voilà. Du coup, Romain, Oui. on va commencer tout de suite et pas perdre de temps. Est-ce que tu peux nous présenter ta compo, s'il te plaît? Alors j'ai fait une compo assez originale. Donc Tyrion en UNC, Pycelle accompagné de Pycelle et Circé. Donc je joue à 3 UNC. Derrière ça, j'ai voulu jouer Tywin en général. On a joué un peu toute la petite famille dans une unité de fils du guerrier. Ça va assez bien Solide. ensemble. Voilà, Solide. c'est assez solide. J'ai voulu changer un peu des cavaleries habituelles, Lannister. J'ai voulu me faire un peu plaisir, jouer des petits trucs sympas. Une Ouais. unité d'hommes de la montagne avec Sandor Clegane à l'intérieur, pour justement essayer de jouer sur le moral avec cette unité accompagnée de Circé. Et ensuite 2 unités de garde, parce que moi je commençais à être un peu limité en points si je voulais jouer à 3 UNC, avec Jaime Lannister dans une unité de garde, donc qui permet quand même de toujours considérer qu'on a un rang en plus, et si on est complet, ben, on lance quand même 2 dés de plus, donc ça peut faire une unité à 8 dés sur 4+, c'est pas moche. Et une autre unité de garde avec ce coup-ci un membre de la garde du roi, c'est Mérine 30, donc il va permettre à chaque fois que j'ai fait une action avec cette unité, de placer un jeton état à longue portée. Ok, donc 2 unités qui vont poutrer et 2 unités qui vont un peu plus Voilà, tanker les objets. Voilà. Ça sent la compo solide. Et bien de mon côté, j'espère que ça va être solide aussi. Alors par rapport à ce scénario, c'est pas optimal, hein, mais la dernière fois que j'ai pu jouer cette armée-là, je me suis vraiment fait plaisir, donc les Targaryens. Et du coup, je suis resté sur la même compo, donc avec les 3 UNC Lord Varys qui va me permettre de contrer, Illyrio qui va me permettre de faire ma deuxième petite activation et Daenerys qui va me permettre de bouger plus vite. Et après, mes quatre plateaux avec 3 cavaleries. La première, Khal Drogo dans des screamers. Ensuite, mon unité à 12 points, les vétérans avec Jorah Mormont à l'intérieur. L'attachement Jorah Mormont, bah, je trouve ultra fort parce qu'il me permet d'ignorer n'importe quel décor et d'aller plus vite. Donc pour du Targaryen, c'est vraiment très 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 intéressant. Les Outriders qui vont tirer à short range et la petite unité pour que ça puisse passer à 40 points, c'est mes Stormcrow avec gratuitement à l'intérieur le lieutenant. Donc eux, ils seront peut-être plus là pour tenir un objectif dans l'absolu. Voilà, voilà. Hop. Et ben c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors salut à ceux qui nous suivent. Laser Street Nice. Alors, les parties découvertes, et salut CKCK. Alors, une petite question effectivement sur les parties découvertes. Alors, la partie découverte, moi je pensais au départ en faire qu'une seule, pour vraiment que ce soit pour les débutants et qu'ils comprennent un petit peu comment fonctionne le jeu Trône de Fer. Après, c'est pas exclu que je refasse une partie avec la Nightwatch et une autre armée, parce que je sais qu'on a un autre joueur à l'association qui veut tester le jeu. Donc c'est probable. Moi je comptais plutôt faire des initiations sur d'autres jeux pour essayer de faire découvrir un maximum de jeux sur ce petit temps là. Donc c'est à voir, mais si vraiment vous êtes nombreux à vouloir voir entre guillemets, les unités testées par des débutants ou voilà, jouer un petit peu, il n'y a pas de souci.
Donc je vois qu'il y a 6 personnes qui nous suivent sur le chat, donc franchement c'est super cool. C'est la folie. N'hésitez pas à discuter sur le chat, on essaiera de répondre à vos questions, à vos commentaires, et n'hésitez pas à nous corriger quand on se plante parce que ça nous arrive forcément. Trop de pression. Voilà. Trop de pression, voilà, trop de spectateurs, Voilà, c'est le track. chat, voilà. C'est le track. Donc c'est le scénario Honeyd et Oui. pas Honey. Mon chéri. Donc on est désolé de vous décevoir. Ce sera peut-être plus tard dans la soirée, mais pas avec nous malheureusement. Voilà, donc c'est un nouveau scénario, un scénario à objectif. Ce scénario a la particularité, quand on va gagner les points de l'objectif, on va prendre des touches, D3 plus 2 touches automatiques. Et en plus de ça, quand on va poser un Inseus sur le plateau, on va pouvoir décider de remplacer l'effet et de remettre D3 plus 2 touches automatiques. Donc c'est des objectifs qui vont faire gagner des points, mais qui vont mettre des cartouches. Donc ça va être compliqué, en tout cas pour les Targaryens à gérer. Pour les Lannister, les gardes, ça devrait être un peu plus cool. Un petit peu moins, ouais. Voilà, l'objectif central aura un objectif. Voilà, une petite carte d'objectif. On a l'habitude de prendre toujours la même. Ouais, si on évite de bloquer le NCU ce soir, ça peut, ça peut être bien. Ça peut être sympa. Hop, c'est parti. Allez, attention. on va prendre celle-ci. Ah, donc quand vous gagnez les points de cet objectif, une unité alliée peut effectuer une action de manœuvre ou de repli gratuite. Ok, donc c'est pas un objectif Sur vital. lequel on va aller se battre tout de suite, quoi. Voilà. Nombre de décors. Nombre de décors, c'est parti. Eh bien, Ouais. ce sera 5 décors. Le maximum. Et qui va commencer Et à les donc, placer? ce sera très certainement moi qui vais commencer à en mettre un. Donc, on va mettre un petit tas de cadavres. On joue Lannister, après tout. On joue Cersei, on va pousser le vice. On va pousser le vice, donc un petit tas de cadavres ici, il sera pas mal. Moi, je vais m'amuser à placer un barral. Ah bah non. Ah bah On non. va essayer de contrer ce petit truc là. Hop, je vais me mettre là-dessous. Je remesurerai après pour replacer correctement l'objet. Tac, donc ici, voilà, pour centraliser un peu le truc. C'est pas mal. À toi. Un mur. Hop, excuse-moi, je viens de tuer une de figurines. Hop, je prends de l'avance sur la partie. Ça me donne un petit avantage quand même. Je tue un ou deux Lannister dès le départ. Tout le monde sera content. Non. Ils sont gentils, les Lannister. Allez, on va le mettre là. On va essayer de... derrière. Hop, ici. On va mesurer un petit coup, quand même, voir si un plateau passe pas. De toute façon, c'est infranchissable, le mur de flèche. Hein. Hop. Le petit tas de boue. Très pratique. Hein. Surtout avec Jorah qui l'ignore. Donc, moi, ça va m'embêter. Ça va le mais ralentir. Beaucoup moins. Hop. Et hop. C'est pas mal. Et du coup, il reste un décor. Qui sera très certainement un tas de cadavres. Cadavre. Ah, faut pas que je me plante sur le côté après, c'est vrai. Allez, Ah, faut être solide sur le lancement du on dé sur le côté. déséquilibre. Je pense On que je déséquilibre, respecte ok. la distance des 6 pouces. Ouais, on est bien. Et en avant. Choix Choix du du côté. Je vais, Un et un. je vais rester de mon côté. Je choisis mon côté, je reste de mon côté. Ok, très bien. Et ben, vas-y, tu peux y aller. Donc je vais déployer une première unité. Déployer l'unité de Tywin Lannister. Donc là, on se déplace qu'à 6. Le général. Hop. Centré. Ici. Tywin est déployé. Donc Tywin au centre, solide. Je vais commencer par déployer des Stormcrow. J'ai soit un tas de cadavres, soit un tas de cadavres. C'est bien. T'as le choix. Donc là, dès le début de la partie, je sais que ça va être très compliqué. Hop. On va déployer l'unité, ma première unité de garde, qui va mettre 3 jours à atteindre les objectifs. Mais bon,
ça fait partie du jeu. Les gardes marchent peu. Je vais mettre mon unité d'archer au centre. Les hommes de la montagne. Ah. Il met quel token Merin Trent? N'importe lequel. Et Tywin à chaque fois que j'effectue Tywin affaibli. Chaque fois que j'effectue une action à long range et que je contrôle la couronne, par contre. Il faut que je contrôle la couronne. Faut que tu contrôles la couronne. Ouais. Ok. Bon, et là, il n'y a pas 2 points. Hein. C'est 1 point pour chaque objet. Le général, ça sert à rien qu'il tienne un objet. Ça rapporte pas plus de points. Je place mes vétérans avec Jorah Mormont ici. Je vais placer Jaime Lannister hop, en face de l'autre objectif. Alors j'ai l'impression que c'est absolument pas un scénario pour les Targaryens, dans le sens où le plateau est réduit en largeur. Donc on peut moins flanquer, forcément. Donc du coup, ma cavalerie, elle va être moins efficace par là. Les touches auto sur les screamers Les touches auto, voilà. Et les outriders, ça va être compliqué aussi. Vivement que les immaculés défensifs avec les lances sortent. Oui, arrivent, ouais. Parce que là, eux, ils pourront tenir des objets sans bouger. Mais bon, ça va être un peu chaud. Allez. Carte tactique, donc j'en pioche 4 car je dispose de Tyrion. Tyrion Lannister qui permet d'avoir 4 cartes en main. Salut Perséo. Salut Perséo. Il dit allez les dés jaunes. Donc déjà, tu vois. on sait à peu près pour qui il est. Voilà. Tu l'as battu il y a pas longtemps ou pour qui t'en veuille? Bah non, en plus, même pas. La dernière partie, c'est lui qui m'a battu. D'accord. Voilà. Peut-être qu'il veut te soutenir parce que sans remuer le couteau dans la plaie, ça fait quand même quelques parties que j'en prends. Que j'en prends des sévères, on est d'accord. On va pas parler de sujets qui fâchent. Donc à toi de désigner le premier joueur. Eh bien écoute, je vais être le premier joueur. Un bon choix. Non, ça dépend. C'est un bon choix. Et du coup, je vais tout de suite activer Varys sur les enveloppes. Ok. Hop, on va pas perdre de temps. Il faut des cartes et il faut pas qu'il en ait. Il y a déjà 4 de départ, hein, c'est pas mal. Et puis je vais mettre un petit token. Un petit token affaibli sur l'unité des hommes de la montagne. Un affaibli sur les hommes de la montagne. Du coup, je vais activer Circé, que je vais placer sur la bourse. Je vais enlever le token et je vais influencer ton unité de... On va influencer les outriders. Hop. Donc là, dans la suite logique des choses, je ne vais pas te laisser prendre la couronne. Ok. Ça m'embêterait un petit peu. Et du coup, morale, c'est... Morale, ils sont à 7 au niveau des gardes. 4 pour les fils du guerrier. Et 7, je crois, pour les hommes de la montagne, Clegane, c'est ça. Et bien sur l'unité de Merin Trent. C'est parti. -1, donc il passe à 8. Oh, j'y ai cru. Ah oui, en plus c'était du gros dégât. Mais c'est passé. L'influence de Daenerys va venir sur Jorah. Les vétérans. Ok. Je vais choisir d'activer Pycelle. Et je vais faire une petite manœuvre gratuite avec mes gardes. Ils avancent pas bien vite, donc autant les faire venir un peu plus vite. Du coup, est-ce que j'ai intérêt à prendre les...
tir. Donc, moi, si je l'active pas, c'est pas grave. C'est une option. Ouais, hop. Voilà. Ça évitera que tu me fasses défausser une petite carte au cas où. Bloque les épées. Illyrio bloque les épées. Ok. Donc Je là, il va falloir vais être rapide et efficace. activer donc mon unité de garde avec Jaime Lannister. Oh non, je dirais que je vais activer Tyrion. C'est bête. Autant l'activer tout de suite. Ça sera fait. Voilà. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Ouais. Je vais faire une marche avec mon unité de Stormcrow. Hop. Qui veulent absolument aller chercher l'objectif. Très bien. Ok. Alors j'annonce, je vous dis, vous avez dû vous en apercevoir, Xavier a fait sa première erreur de la soirée. En prenant les épées avec Illyrio, il n'a pas fait l'effet du scénario. Il aurait pu remplacer pour me faire faire un D3. Et non, parce que le D3 touche, c'est sur un objectif que tu contrôles. Ah, C'est oui, pas il faut sur, contrôler un objectif, ouais, c'est pas... il faut contrôler d'accord. un objet, je crois, pour Ah, donc j'ai mal lu le... prendre le D3 touche. Sinon, je l'aurais fait avec plaisir. Ah oui, qui contrôle un objectif. Ouais, Ah, c'est ça. autant pour moi. Ah oui. Autant pour moi. Tu n'as pas fait d'erreur. Eh, Donc pas ça, d'erreur, ça, jamais ça d'erreur. m'inquiète un petit peu alors, ça m'inquiète un peu. Je vais faire une marche moi avec mon unité de garde. Donc effectivement, laser Street, Lannister Power, c'est possible. Ce soir, c'est possible. Bah, ça peut serait faire bien mal. hein, de sortir d'une série de défaites. Et effectivement, c'est fluff. Je voulais mettre Tycho à la place de Lord Varys. Donc la banque de fer à la place de Varys. Mais en fait, c'est pas fluff du tout parce qu'il n'y a aucun moment dans l'histoire où Daenerys va rencontrer la banque de fer. Et du coup, ça aurait pas été correct, même si là, pour le coup, pour le scénario, ça aurait été beaucoup plus intéressant de pouvoir Ça aurait aidé, soigner. Mais je me suis pas permis cet écart. Voilà. En face, il n'y a pas eu d'écart non plus, là. C'est vraiment la famille. Ah, là. Toute la famille. Toute la famille. Il y a toute la Est-ce famille. qu'ils ont été tous ensemble à un moment? Ouais, ça a dû arriver. Enfin, Jaime et Tyrion et Cersei en même temps. À la fin, ouais. À la fin de la série, ouais, mais Tywin n'était pas là. Si, quoi. pendant le procès de Tyrion, sûrement. Ah oui. Sur le procès de Oui, Tyrion. il y a tout le monde, c'est vrai. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Alors, ben. On va y aller mollo quand même, hein, parce qu'on va pas faire les fous. On va faire une petite marge, je peux venir jusque là. Je vais activer Khal Drogo. Le grand Khal, celui qui n'a pas peur, qui ne recule pas. Ah non, mais t'as vu, il avance bien là. Là, il avance bien là. Il fait un tout petit pivot pour pas passer dans le tas de cadavres. Et hop là, il avance. Il a pas peur. Il peut aller chercher n'importe quoi sur la table. N'importe quoi. Tywin. Donc à long range, je n'ai personne encore. Donc on va faire une marche. Donc il marche à 5, il me semble. Donc ça fait 10. Hop là. C'est joué pour moi. Là, je suis en train de réfléchir. J'essaye d'imaginer comment je vais pouvoir m'en sortir. Donc, manœuvre gratuite. Tac. Alors, le top, ce serait que je me mette pas trop loin de Tywin, mais suffisamment loin. Hop, pour pouvoir lui shooter dessus. Donc, je peux faire move, shift, move. Les fils du guerrier, ils se défendent solide aussi. Hein. Ils sont toutes solides chez eux. C'est 4. Défense sur du 4, hein, ouais. 4, Et c'est quand j'ai des jetons foi où je vais pouvoir abaisser mon... Et qu'il va me manquer des rangs, je crois. Je vais pouvoir baisser mon niveau de défense. 6, c'est pas mal. Hop, même un petit 7. Hop. Comme ça, je suis à portée de manœuvre gratuite, shift tir. Ok. Si jamais j'ai besoin. Les hommes de la montagne qui vont se mettre au niveau un petit peu plus reculé quand même de Tywin. Hop, pour éviter le double engagement. Et enfin, mes petits vétérans. Costaud quand même. Vétérans. Eux, c'est du plaisir à les jouer, vraiment. Donc, ils move à 8 là, hein, de gratuit. Parce qu'ils ont plus 1 grâce à Jorah, plus 1 grâce à Daenerys. Donc, ils ont un mouvement gratuit de 8. Et après, du coup, je peux aller les caser à peu près où je veux sur la table. C'est ça qui est assez fou.
Sachant que je peux faire très peur, très vite, très loin. C'est exactement ça. Hop, et en plus je peux me caler, je vais même faire une petite manœuvre, hop, pour me caler derrière le tas de cadavres. C'est parfait. Moi je l'ignore, pas lui. Mon unité de garde qui me reste à activer, donc ils n'ont pas peur. Hein. Hop, 8. Alors il faut contrôler complètement l'objectif. Ouais, il faut remplir complètement l'objectif et on le contrôle par rapport au nombre de rangs sur l'objectif. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en contact avec un adversaire, si l'adversaire a plus de rangs que nous, on perd le contrôle de l'objectif. Dès le départ, d'habitude, c'est vrai qu'on n'a pas forcément peur des Lannister. Mais là j'ai peur. Là, je dois dire que là, j'ai l'impression que le match-up est quand même on va voir. Pas trop favorable. J'arrête de parier, moi, sur ce genre de choses. Ça se retourne très souvent contre moi. Donc, je ne parie plus. Plus du tout. Donc, on va commencer le début du tour 2. Donc, moi, je choisis de ne pas refaire ma main. Ma main me plaît bien. Ma main est parfaite. Ça me plaît moins. Un petit coup de bluff au cas où. Donc, début du tour pour mes Lannister. Joue Tywin, il me faut de l'affaibli. Donc, paille-sel sur les enveloppes. Excuse-moi. Tonton. Oui. Tonton qui va annuler le plateau. Ok. Donc, je t'en prie. Ah oui. Le petit... c'est automatique, c'est automatique. Voilà. Donc, je ne pourrai pas effectuer l'effet du plateau. Par contre, je vais mettre un petit affaibli quand même sur ces vétérans. Je suis un peu coincé là par sa stratégie. J'ai pas trop de choix intéressants. Parce que je peux venir prendre la bourse pour enlever le truc, mais quoi qu'il arrive, ça va être la merde. Donc il va falloir que je me le garde l'affaibli. Parce qu'il faut absolument que je bloque la couronne. Parce que sinon prendre du moral... Enfin je sais quelle unité il va cibler. Hein, il va cibler les Stormcrow, qui vont en plus prendre des touches auto. Enfin ça va être vite l'enfer quoi. Donc j'ai pas trop le choix. Et je vais cibler toujours l'unité de Jorah Mormont avec Daenerys. Et je vais continuer à faire un petit test de morale sur... Non, on va changer. Ça n'a pas marché, ça se trouve, les hommes de la montagne, ils sont un peu plus fébriles mentalement. Non, ils sont peut-être un peu fragiles. J'y crois pas. À mon avis, eux, ils sont un peu fragiles. Ils sont à une éternité du barrage. Ils sont un peu fragiles mentalement. Ah, il passe. Par contre, le dé, là, le moment où le dé de dégâts va passer, ça va piquer. Ça me plaît pas. Je vais choisir d'effectuer une petite manœuvre gratuite. Alors j'ai activé Circé. Et je vais faire une petite... Je vais mettre Circé d'ailleurs sur ces... Voilà, on va insister. Ah, je peux pas mettre plus d'une influence... T'es influencé. Ah oui, mais c'est la mienne, donc tu peux mettre la tienne. On va mettre Circé dessus. Voilà. Et je vais faire une petite manœuvre gratuite avec... Il a peur de mes vétérans, hein, ça se voit bien là. Oui, je préfère les charger. Je préfère les charger comme il faut. Et un pivot. Comme ça. Là, ça me paraît évident. Plop. En fait, ça me paraît pas si évident que ça. Ça me paraît pas si évident que ça, sachant que cette fois-ci, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui va finir de s'activer en premier. Je peux faire un petit truc cool. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais utiliser Lord Varys pour évidemment enlever ce petit pion affaibli. Attends, ils sont pas mal affaiblis tes mecs. Là, ils vont pouvoir cogner à pleine puissance. Je vais activer Tyrion. Je vais me mettre sur les épées pour venir bloquer les épées. Ce sera fait. Et je vais en même temps te défausser d'une carte. Allez, alors, je vais à Tyrion. Pas te montrer ça. Ça, je te la montre, c'est la plus pourrie des Targaryens. Alors, son petit effet à Tyrion, c'est quand même cool. Ça arrive que 2 fois dans la partie, mais sur un malentendu, vu qu'il m'a annoncé qu'il avait une main tactique formidable, normalement, je vais le défausser d'une carte totalement... Donc, je lui ai présenté Swift Retreat. Donc, quand je prends une cartouche, je peux me retirer. Et je lui ai présenté la carte toute pourrie qui me permet de pas rater mes tests de panique. Voilà, bon, celle-là... C'est la Swift Retraite que je défausse. Voilà, évidemment. Puisque le Blood of the Dragon, bon, voilà. Ça m'impressionne un peu moins. C'est réussi, voilà.
Hop. C'est embêtant parce que tu vois, les gens qui nous suivent sur le chat, ils ont dit voilà, on va pas se mentir, tout ça, on peut plus le dire en fait. Ah oui, c'est vrai, Moi, c'est j'ai vrai. peur à chaque fois que je vais prononcer cette phrase. On va pas se mentir. J'ose plus la dire parce que je sais que ça va être repris, déformé. Je vais activer Illyrio Ok. et ne rien faire. J'active l'unité de gemme. Et je vais venir récupérer l'objet. Donc, comme hop, bon, je vais faire un 4 tout droit pour me mettre le derrière du socle sur l'objectif. Et on va faire un petit pivot. On va être un petit peu embêtant à charger. Comme ça. Voilà. Alors, ce qui est anticipable par l'adversaire, je peux le faire en premier pour garder mes actions intéressantes après. Je vais juste venir prendre l'objectif. Moi, par contre, je vais pas me rapprocher comme un sauvage, contrairement à lui. Je vais prendre l'option d'être... ou alors je peux essayer d'aller menacer ces Lannister en face, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc je vais prendre juste l'objectif comme ça. Hop, c'est bon pour mes Stormcrow. Je vais activer mon unité de garde aussi. Comme tu l'as dit, hop, on va être beaucoup moins agressif sur celle-ci. On va faire un petit pivot. On va essayer de voir les vétérans. Alors, tu peux shifter de 2, hein, c'est ça. 2. Et ensuite, là, je peux prendre une cartouche, je pense. Ouais, une bonne. Hein. Surtout qu'il bouge à... Oui, il la bouge. manœuvre gratuite est à 8. Hein. Il bouge loin. Avant de tirer, la manœuvre gratuite est à 8. Mais bon, donc, c'est joué. C'est joué. Je vais à peu près où je veux. J'ai confiance. Bien. Il a activé. L'avantage, c'est que j'ai la main sur la dernière action. Le désavantage, c'est que je ne sais pas ce qu'il a en main. L'avantage, c'est que je vais empêcher de piocher des cartes. Que des bonnes cartes. Donc s'il a que des bonnes cartes, j'imagine qu'il y a potentiellement un contre-complot dedans. Je vais prendre des cartouches auto avec Khal Drogo, mais j'ai pas trop le choix. Ce qui me fait peur, c'est qu'il risque de venir très vite prendre l'objectif central. Surtout que là, il le récupère sans souci. Bon, derrière, il se prendra un peu cher. Une cartouche. Une cartouche. Je vais activer Khal Drogo. Et donc je vais faire mon petit pivot et ma manœuvre gratuite qui vont à -1, c'est-à-dire 5. Hop. Et après, je vais donc faire une marche pour avancer très fort et repivoter. Même, je peux aller encore un peu plus loin et pivoter. Tac, ici. Ça me paraît pas mal. Voilà. Ok. Donc là, ben, il m'embête un peu. Parce que j'ai plus que mes 2 unités centrales activées. Je vais pas pouvoir mettre le jeton avec Tywin. C'est gênant. Non, c'est bien. J'ai envie de rester quand même en retrait avec les hommes de la montagne, histoire de dire, s'il y en a un qui avance, qui m'engage une unité, je vais pouvoir quand même venir charger, bon, sachant qu'il va activer très certainement ses vétérans en dernier. J'ai 6, plus le shift, de 3. Je vais dire, je vais prendre une cartouche. Mais le but du jeu, ça va être d'essayer d'obtenir l'objectif quand même. Alors, Laser Strict dit, c'est devenu ta marque de fabrique. Alors, je ne sais pas quoi, puisqu'il a commenté après. Donc, comme nous, il y a un léger décalage avec le direct, il faut absolument nous préciser de quoi tu parles. Si c'est le fait qu'il soit embêté, effectivement, c'est un peu sa marque de fabrique. J'espère que c'est pas mes défaites en fait, hein, ma marque de fabrique. Ça me gênerait un peu plus. De toute façon, il va où il veut. Soit ça m'embête un peu, mais bon, je vais avancer un petit peu, je vais être prudent, je vais faire 2 pouces et je vais pivoter. Bon, ça va, c'est Tywin. Tywin est stratège. C'est pas les hommes de la montagne. Tywin est stratège. Tywin qui a un petit peu peur, ça s'entend. Non, ça il a un s'entend. peu peur. Ça s'entend. Il analyse. Non, mais on peut comprendre que Tywin a un peu peur. Je l'entends parfaitement. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, je pourrais venir choper un objet tout de suite. Puisqu'on va être à la fin du tour 2. Ça me plaît bien. Et il n'a pas Tyrion, donc pas question qu'il me zouloute avec ses activations là. Et ces hommes de la montagne pour me charger, si je prends l'objet du coin, avec le pivot, ça va commencer à être tendu. Et en plus, même s'il ne me rase pas, ça veut dire que ça peut lui faire très mal. Alors, essayons d'être malin. Hop. Et essayons de voir ce que j'ai en tête. Donc, en tête, j'aurais bien envie de faire une petite manœuvre gratuite. Par ici. Tac. Et du coup, arriver à peu près par là.
me mettre à peu près comme ça. Tac, alors là c'est du à peu près, hein, mais de toute façon je vérifierai après. Dans l'idée, faire un shift ici, un petit shift pour tirer sur le flanc, à short range, ça paraît possible. Et après, reshifter de 3 pour courir l'objet, mais ça, c'est pas possible. Donc j'ai le choix entre prendre l'objet et risquer de me prendre une cartouche, ou tirer de flanc, sachant que de flanc, ça leur fait quand même une save à 5. Ouais. Mais l'objectif me plaît quand même beaucoup. C'est un objectif qui me plaît et je pense pas être fort sur le long terme, donc il va falloir que j'aille choper les points tout de suite. C'est un peu compliqué, donc je vais quand même me garder mon shift à 3 ici pour venir prendre l'objet à la fin. Avec ce shift à 3, je dois être à short range. C'est beaucoup de réglettes sur la table, hein, donc il faut que ma flèche soit ici. De toute façon, elle va être un peu plus avancée que ça. Donc je vais faire un pivot avec ma manœuvre gratuite. Je dois pouvoir avancer de 6 sans trop de problèmes par ici. Hop, donc là c'est la première mesure qui était mauvaise, c'est pas grave. Je vais pouvoir repivoter. Tac, comme ça. Donc là je suis pas sur l'objectif mais c'est pas très grave. Je vais pouvoir je vais pivoter un peu plus. Hop, tu m'excuseras. Tac, qui t'a pas être dessus. Comme ça. Et du coup, blop, 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 je vais shifter pour tirer. Hop, enfin, shifter, pardon, tout droit. Tac, comme ça. Et normalement, c'est bon. Je suis à portée de tir. Premier jet de la partie. C'est parti pour le premier jet de la partie. Donc, c'est une attaque à 7D. 7D des Targaryens. Hop, sur du 3+. En avant. Le premier jet de dés est un poil moins que les stats. Mais bon, ça va. 3 touches. C'est juste pour lui faire peur. Sur du 4. Et ben, ça fait peur. Très bon premier jet de dés. Donc je perds 3 points de vie. Je vais faire mon test de morale à 3 du coup, parce que j'ai le barral. Là j'ai eu peur. Je gagne un token fois. Face token. Vétéran. Jora. Et donc j'imagine que tu ne bouges pas. Alors attends, bah, je bouge pas, mais je regarde quand même avant. Ouais, non, t'es à plus de 9. Enfin, t'es à 9 là. Là, il va forcément falloir faire un pivot important pour venir. Alors, juste vérifier que, quoi qu'il arrive, j'ai la place. Ouais. Et s'il charge derrière... Ouais, je vais pas dire que je suis très confiant, mais voilà. Avec ce qui se passe par là, je suis bien. Quoi qu'il arrive, on sera à plus de 9. Hein. On a bien dit ça avec le pivot. Je serais même peut-être... ça fait sur un 5 ou un 6, quoi. Ouais. Sur les stats. Sur les stats, ça passe. Hein. Sur les stats, ça passe. Ça dépend les stats de qui. Les stats des dés jaunes, oui, évidemment. Bah, après, là, ils n'ont pas été bons, mais... Ils n'ont pas été bons. Salut Ellipse Maya. Et de toute façon, là, si je fais rien, il va pouvoir venir, quoi qu'il arrive, avec... Et longue vie aux chips Targaryen, évidemment. On va voir. Ouais, on va voir s'il tente cette petite charge à 5. Ouais, je suis toujours un peu tenté, moi. J'ai pas... Alors qu'il a coutume de rater les charges à 3, il veut tenter une charge à 5. C'est ambitieux. Je suis un peu couillu. Allez, charge. On va faire une charge. J'espère absolument qu'il charge pas. Je fais mon pivot. Un petit pivot, donc il passe forcément là au plus court à plus de 9. Oui, quoi qu'il arrive. Donc ça doit... C'est ça, on est d'accord. Voilà. Ça va être une charge à 5. Une charge à 5, c'est quand même osé, mais bon. On sait pas. Hein. Allez, un petit 2, un petit 3, un petit 2 ou 3, ça m'arrange bien. Ça sera un 6. Putain, il est solide. Le dé jaune. Il est solide. Le dé jaune, première grande action de la soirée. Donc là, ça peut me raser l'unité d'un coup. C'est pas ce que j'espérais. C'est absolument pas ce que j'espérais. On va se mettre comme ça, du coup. On va être bien, là. Ouais, là, t'es pas mal, ouais. Là, t'es pas mal. Alors, c'est pas du tout ce que j'espérais. 4, 6, 8 dés. Un critical blow. Et il faut pas oublier que je vais avoir quand même Sandor Clegane. Il va perdre, s'il loupe son jet de morale derrière, deux blessures supplémentaires. Ouais, là, c'est quasiment la mort de l'unité, mais j'étais absolument persuadé qu'il n'avait pas tenté. Alors, c'est pas fou, enfin, c'est pas mal quand même, mais j'aimerais bien faire des 6. Je veux vraiment être sûr. Donc là, pour le moment, lance tout. Il y a 5 réussites, non, on va pas se laisser tenter. Ah, tout passe, hein, donc ça fait 8 touches. Et ça fait quand même 8 touches, sauvegardable sur du 6, parce que ça reste des chips. Et là, il va falloir que j'en sorte un paquet.
parce que sinon, au moral, il y a de fortes chances que je plie. Donc, il faut pas que je plie là-dessus. Ça serait sympa de ne pas faire de 6. Il en fait un. Un. On savait quand même 7 morts. 7 morts, quasiment rien. T'arrives rien, c'est... Et là, habituellement, ça ne peut pas tomber, mais là, ça peut tomber. Et là, ça peut tomber. Et là, ça peut tomber, et du coup... Donc j'ai vicieux. Donc, t'as vicieux. Toi, tu perds le bonus-malus que tu en as ici, là, regarde. Hop. Ah oui, j'ai celui-là, si j'avais loin. oublié celui-là. Donc, je perds le bonus-malus, donc t'as vicieux, ce qui me fait -2. Oui. Ça passe du coup à 8. Oui. Moral à 8. Ça Et je fais passe. 10, ça passe Solide. très, très, très solide. C'est dommage. Pour le coup, ça m'arrange pas forcément. Parce que derrière, j'aurais pu faire très mal. Ouais. Là, je suis un petit peu coincé du coup. On va voir, on va voir. J'avais pas 36 solutions, moi, pour ma part. Je pense que ça a été ce que je devais faire. Fallait tenter, sinon je serais resté trop loin des unités. Il aurait, quoi qu'il arrive, il aurait pu faire n'importe quoi avec son unité de vétéran. Donc faut pas avoir peur, faut y aller, quoi. Ça passe ou ça casse, mais là c'est passé. Là, c'est passé. Donc forcément, hein, je vais activer mon unité de vétéran et j'ai plusieurs choix tactiques. Plusieurs choix tactiques par rapport aux cartes que j'ai. Donc j'ai une manœuvre gratuite à 8, Ouais. ce qui n'est pas négligeable. Et qui ignore bien entendu les terrains, les décors, n'importe quoi. Une fois que j'aurai fait cette manœuvre gratuite à 8, j'ai toujours un petit shift de 2, ce qui peut potentiellement m'amener sur son flanc. Même, il y a de fortes chances que ça m'amène sur son flanc. Et du coup, après charger le flanc, si je rase les fils du guerrier dès le départ, Ça me gênerait. ça peut être cool. Je dois t'avouer que ça me gênerait beaucoup quand même. Ça peut être cool et il va falloir au moins tenter ça pour rééquilibrer les stats parce que je considère que mes pépères là, ils sont morts. Donc si eux sont morts, il faut faire mal en face. Et tu trouves que des Outriders, ça vaut une unité de fils du guerrier, toi? Ouais, bah un pour un, D'accord. œil pour œil. Donc je vais me déplacer, donc ma manœuvre gratuite est à 8, j'ignore les terrains. Hop, donc là pour l'instant, il me voit de face. Il va falloir que je fasse mon petit pivot pour après pouvoir shifter. Alors normalement si je shift pile poil comme ça, ça doit être bon. Ah. Après le pivot du shift, et là malheureusement, hein, je pense que ça va pas passer. Tu vas être trop loin. Alors attends, je vais pivoter un peu plus comme ça pour me donner de l'angle. Tac. Même si je suis un peu plus loin. Hop, je vais alors j'étais là, shift Ouais. de 2. Tac, ici. Voilà. Je Et suis malheureusement... Désolé, mais ça doit être la plus grande partie de ton plateau que je vois. Ah, c'est plutôt ça, je pense. Hein. Ouais. Faudrait l'aligner mais je quand- pense que faudrait quand la même plus grande l'aligner. partie reste. La plus grande partie reste facilement. Oui, je pense que c'est la face avant, sans être... La face avant. Alors en fait, il faut faire très attention par rapport au socle d'unité classique. Il faut faire attention parce que l'angle, c'est pas 45 degrés, ce qui fait que si, je vous montre là, à la caméra, là où c'est un peu plus proche, si je prends l'angle du plateau ici et que je traverse mon socle, d'accord, c'est pas tout à fait, je crois, Non, c'est pas... à l'autre, voilà, c'est pas 45. Mais bon, en l'occurrence, ça fonctionne pas, mais il faut quand même que je leur fasse mal. Ou J'ai pas. pas trop le choix, donc je fais mon shift puis mon tir, ça c'est dans la suite logique des choses. Je tire pour l'instant à 7D à 3+. 3 et 3, 6 et un 7. Oula, j'ai pris un dé noir en blanc, bien sûr. 3, 3, 6 et un 7. Et je vais faire, première phase, le tir. C'est pas mal. Hop. Comme je m'étais soigné, il a plus d'affaibli. Ça fait quand même 5 touches. 5 touches sur du 4. J'ai mon jeton foi, mais c'est quand je peux l'utiliser en fait. Puissant lancer de sauvegarde de défense pour cette attaque par rang détruit. Donc vu que je n'ai pas encore de rang détruit. Donc ça va être sur du 4. C'est pas mal. J'en sauvegarde 3, j'en perds 2. J'ai un test de morale à faire. Un test de morale à faire à 3. Qui est passé. Je gagne un jeton foi. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit, comme c'est l'unité que je vais activer en premier au prochain tour, je peux décider de ne pas charger tout de suite pour vraiment pouvoir faire mon tir et ma charge cette fois sur le flanc.
parce que là, si je reshift de 2, c'est sûr, j'ai son flanc. Ou charger tout de suite comme un bonobo. C'est difficile de se décider par rapport à ça. C'est très très compliqué. Ah, il y a une demande, alors Oui. voilà, on nous demande un petit contrôle antidopage des dés jaunes. Non, mais on va pas le faire. On va pas le faire. On va pas le faire. La charge là, ça peut être pas mal, hein, parce que même s'il dépense son jeton foi, honnêtement, un jeton foi, là j'ai ma manœuvre gratuite, ça m'emmène vraiment loin, puisque je suis à 7 de mouvement. 7 de move, ça fait la charge de flanc. Je tire 15 dés au total. 15 dés sur le flanc, ça lui fait passer au mieux à 4. Alors que là, si je vais m'embourber, on est bien d'accord que je fais une attaque à 8, derrière une attaque à 8 pas relançable. Alors que là, je fais 7 et 8, mais là, tu as 3 de défense. Donc on va en rester là. C'est très bien. Fin de tour. Fin de tour. Donc on marque chacun un point de victoire, il me semble. C'est ça? Oui, chacun un point de victoire. Non, deux chacun points, deux points de victoire. 2 points de victoire chacun. Voilà. Et alors là, du coup, sur le chat, vous pouvez tout à fait dire oui, les vétérans, en fait, c'est KCK, ils peuvent tirer et charger, c'est un ordre. Donc uniquement les vétérans, ils peuvent faire le double. Et c'est très très fort, sauf que en fait le souci des Targaryens, c'est que même quand ce genre de truc c'est très très fort, faut pas se rater. Si tu te rates, voilà, à chaque fois c'est sûr que c'est la mort parce que les unités sont trop fragiles. Donc faut être sûr à 100%, 100% de pouvoir raser l'unité. Si je peux pas raser l'unité, je sais que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas, pardon. Hop. on va faire les dégâts auto. On va faire les dégâts auto, c'est parti. Donc Je fais les tiens, tu fais les miens, ou on fait les siens chacun? Comment tu veux faire comment? Bon, on fait celui des autres, c'est plus rigolo de faire mal à l'autre. Bon, vas-y, je t'en prie. Allez, je commence sur tes Lannister. Allez. Donc D3 plus 2, ça fait 3. Donc 3 touches à esquiver sur du 3. J'en perds un. Voilà. Vas-y. Allez. Hop là, pardon. Aïe aïe aïe, sur Khal Drogo, donc là ça peut faire très mal. Ça va faire très mal. 5 touches. 5 touches, donc esquivable sur du 5. Mhm. Donc je peux défendre, hein, ça oui, se fait. c'est faisable. Sur du 5 ça se fait, Voilà. j'en fais qu'un, je perds 4. Donc là c'est compliqué, sachant que derrière il peut s'amuser avec mon moral, ce qui ne me plaît pas du tout. À mon tour, sur ton autre unité de Lannister, Merin 30, il va prendre 4 touches. 4 touches à 3. C'est pareil, c'est pas mal. Une petite. Donc, une petite touche. Allez, Et vas-y. une Et sur son unité de Stormcrow. Ça fait une, donc ça va faire 3. 3 touches. Hop. Et sur les 3 touches, j'en sauvegarde une, je perds 2 bonhommes. Assez violent comme scénario. C'est Assez là, violent. là, je pense que c'est un scénario typiquement où les Lannister vont pouvoir sortir épingle du jeu avec des gardes, avec des, Oui, des unités bien tanky. On a ils vont toujours s'en une petite sortir. unité de garde de toute façon. Enfin, je pense que c'est sérieux d'en mettre une dans les compos. Pour Là- 5 points. Mais comme la Blackguard Bolton, là, elle aura vraiment sens. Oui. Enfin, ça fera vraiment sens de venir bloquer un truc. Ça peut être intéressant. Bien. Carte tactique, moi je pense que je vais refaire ma main. Je vais défausser une. Je vais défoncer 2. Oula. Ah, là, il cherche des cartes. Là, il a Ouais, peur. je charge des cartes. Ouais. Et je vais même peut-être dépenser 3. Je vais dépenser 3. Et je vais piocher 3 cartes. Parce que je refais ma main à 4 grâce à Tyrion. Et là, Et je deviens premier joueur. Alors là, j'ai 2 choix possibles. Le premier, c'est essayer de sauver mes archers, mais de toute façon, ils sont morts. Deuxième choix, beaucoup plus intéressant, ça va être d'utiliser ma cavalerie, évidemment, pour aller cogner chatouiller Tywin. plus fort possible Tywin Lannister. Je vais activer mon unité de vétérans. Je vais donc aller chercher par là-bas. Alors, le pivot. Je bouge à 7 du coup, Ouais. puisque je n'ai plus d'Aenerys, donc ça m'emmène quand même très loin. Toc, par ici. Je vais quand même faire mon shift tir par principe. Hop, par là, on s'en fiche. C'est juste pour m'éloigner un peu plus. Et je vais tirer, donc. C'est là où on espère un petit lancer pourri, ça serait bien. 2. Hein
4, des 2 6 et un et 7. 7. Et là, il faut faire mal. Et là, on va faire mal. Ah, des 1 et des 2, mais c'est stat. Alors, Ça fait 4 touches. Je vais dépenser, avant de lancer des gardes, donc je vais dépenser un jeton foi pour gagner plus 1 de défense. Donc, je passe sur du 4. Par rang détruit. Donc je passe sur du 4. 1, 2, 3, 4. Et t'en avais combien? Des 4 4 réussites. Donc 4, 4. Hop. Faut faire des Normalement, il y a 4. 2 morts sur les stats. Et les stats sont Les là. stats sont là. Et ça m'arrange bien. Il y a 2 morts. Je vais faire Ça veut dire que sur la charge, il ne pourra pas booster à mort son unité. mon test de panique à 3 plus 1, 4 parce que c'est le flanc. Ouais. Donc ils sont à 4 de base. Voilà. Je gagne un. Ça Et ça passe. tient. Je gagne un jeton foi. Et du coup, là, je vais utiliser mon ordre pour pouvoir charger. J'en prie. Hop, c'est parti pour la charge de Jorah. J'ai failli, j'ai vu, tu l'as vu ça hein? Ah oui, j'ai vu le Tu l'as 1. J'ai vu vu le 1. Mais finalement, ce sera un 6. Bim. Ouais. Et donc là, il faut faire super mal. Ou des 1. Ou des 1, mais Ça peut être bien. plutôt super mal. Hein. Ça m'arrangerait bien. Donc là, ils ont 8 sur leur charge. Donc c'est très On fort. va se cacher, ça peut exploser en plein vol, hein, l'unité de fils du guerrier. Alors, il y a des c'est 1 pas et des mal. 2. Là, il faudrait bien que tu refoires les deux. Là, quand même. Non, là, ça va réussir. Ah, Et il y en a un j'en qui est foire quand même. foiré. Hein. Donc ça Donc fait ça quand même fait 7 7 dés. touches par le flanc. On rebouffe un jeton foi pour augmenter la défense à 4. 3, 6, il m'a dit 7 touches. Hein. 7 touches, ouais. Sur du 4. Ça peut sauter. Ça va sauter. Non, ça saute pas. Ça peut saute. passer. Ce que je dis. Non, ça va sauter, ça va Bien. sauter, Oh, ça va c'est sauter. pas mal, 1, 2, ça. 3. Ça fait Ah, ça 3 tient. morts. Ça tient. Alors ça, c'est terrible. Test de morale, attention, je peux faire le double Ah un oui, sur le test de double morale un. et là, ça serait... Ou le 3, hein. Le 3, je prends aussi. Hein. Oui, mais je pense que ça Ce serait idéal. serait terrible. Allez, le petit foirage moral. C'est Oh, bon, non, c'est ça va passé, sortir. je regagne un jeton foi, on est bien là. Alors, petite carte tactique. Petite carte tactique ou pas. Je vais faire un petit hit and run. Je vais contrer, contre-complot, s'il te plaît. Contre-complot. Je n'avais pas montré le hit and run. Donc le hit and run me permettait de taper et de repartir. C'est réussi, c'est un 3. Donc je ne repartirai pas. Restez collé. Ça c'est pas cool. Je préfère. Coller pour un Targaryen, c'est l'enfer. Donc c'est à moi de m'activer. Alors oui, pour les vétérans, ils sont à 10 points et plus 12 avec Jorah pour avoir Plus les deux. facilités de mouvement. Voilà, donc ça fait 12, une unité à 12 points. Donc c'est cher. Alors là, j'ai le choix de prendre les épées et de faire une attaque gratuite. De toute façon, je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Si je veux survivre. Il n'y a pas 36 solutions. Derrière, il est engagé avec son unité, il ne pourra pas tirer. Donc je vais activer Circé. Je vais prendre les épées. Je vais influencer son unité de vétéran. Toujours ça de prix. Et je vais faire une action d'attaque. Donc je peux dépenser, quand cette unité attaque, avant de lancer des d'attaque, le défenseur devient paniqué et vulnérable, s'il te plaît. Donc je vais paniquer et vulnérable. En Ouais. fait, tu tapes mes vétérans là. Comme les vétérans. Ah, j'avais absolument pas anticipé ça. Parce que tu as, je sais que tu as Paniqué, Joras. pardon. C'est ça, tu as l'effet de Joras. Ouais. Il a le D3 wound quand... Si je réussis un test de morale. Mais en là, fait, j'avais pas trop le choix parce que si j'aurais pu me décoller, c'est vrai, j'aurais pu faire le cheval, me décoller. Et non, parce que j'aurais pris les épées, j'aurais oui, tiré. ensuite t'aurais tiré. ouais. Oui. Non, Donc mais bon, c'était- allez, on y va. Allez, Alors, c'est parti. j'ai 4 dés parce qu'il me reste qu'un rang par contre. 4 dés à 3+. Il se passe rien du tout. Ah, quand je réussis un test moral, j'ai oublié la suprématie des Lannister, dis dedans. Avec. L'erreur. Donc là, vu le nombre de fois que tu m'as tapé, j'aurais pu te faire du mal. 2, Trois 3, réussites. 4. 4, ouais. 4 Ouais, 4 fois. Oui, mais du coup, j'aurais pu t'achever. Oui. Des 3 wounds. J'aurais, si t'aurais passé tes tests. Je pense que sur l'ensemble des G, j'aurais quand même réussi un G. 3 Donc touches. 3 touches, 3 touches. Là, les vétérans, ils sont un peu plus solides que les autres. Ils défendent sur du 4. Mais ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Mais ils défendent sur du 4, Alors, monsieur. on va dépenser le vulnérable. Parce que le but, c'est quand même de faire. Excuse-moi, le jeton est en train de tomber. Et on va faire la même. Non, et non. on va faire la même. Ah, Ah, dommage. elle est pas mal, quand un même, petit hein. point. Un petit point. Un petit point. Un petit Parce jet que là, de morale. c'est intéressant. Si je réussis mon test de morale, Il peut me tuer. je peux achever l'unité.
ça pourrait être drôle. Donc test de morale. T'es quand même à -2. Donc j'ai bien fait de m'éloigner tu es- du tas de cadavres. Et Tu es loin de tout. j'ai bien fait de m'éloigner du barral aussi. Donc j'ai -2, c'est ça, à mon T'as test. -2, ouais. Donc ça me fait 5, 6, 7. 7, c'est faisable. C'est faisable, mais ça peut 7, se ça se fait. 7, ça se fait. 7, ça se fait. Et Jora, ça passe. Mince. Je fais relancer, alors t'as fait quoi? Hop. T'as hop, fait 7, 4. On va garder le dé de dégâts. Je vais te faire relancer. 4, 5, 6, 7, ça fait 1, 2, 3. Je te fais relancer le 6. Hein. On va tenter Une chance sur deux. une chance sur 2, voilà. Une chance sur deux. Est-ce que c'est l'heure de Joras? Oui, Aïe, c'est bien, aïe, ça. aïe, aïe. Et du coup, je perds 3. Hop, un cheval. Un cheval, bon. Et le cœur qui était là, c'était à toi ou... Ouais, mais comme j'ai perdu 3, le cœur il j'enlève. reste. Non, il reste. Ah il non, reste. il reste. Pardon. Le cœur reste. C'est là que c'est important de penser à jouer, à regarder ces cartes tactiques quand on les joue. Parce que j'avais la petite carte qui me permettait de réussir tous mes tests de morale. Oui, bah oui. Quand tu réussis une charge. Voilà. J'avais complètement oublié. Alors. Là, il peut me faire très mal si à un moment donné il prend la couronne et qu'il me remet un coup dans les vétérans. Il peut me faire très mal si il fait tourner ses gardes pour venir charger mes vétérans. Il peut me faire très mal en prenant les enveloppes. Et ça va vraiment m'embêter. En fait, je peux si faire mal partout. il prend la bourse pour se soigner. Alors, quelque chose d'intelligent. Maintenant, quelque chose d'intelligent. Alors, j'ai un truc intelligent à faire, mais c'est peut-être stupide. Évidemment, on le saura que quand je l'aurai fait. C'est vraiment le soin qui m'embête le plus. Parce que je veux pas qu'il se soigne. Après, j'ai toujours Varys pour contrer. Mais je veux pas qu'il se soigne. Mais j'ai Varys pour contrer. On va pas la faire 10 fois. C'est chaud de compter sur Varys quand même. Compter sur Varys, c'est compliqué. En même temps, si je m'enfuis pas là tout de suite avec eux, c'est la mort. Ça a croqué. Hein. Voilà. Et moi, je peux pas taper au corps à corps avec cette unité d'archer. C'est une unité d'archer qui ne peut que tirer à distance. Donc, soit je suis malin et je les fais partir très loin, soit je vais prendre la bourse Pour me soigner. pour pas que lui se soigne. Alors après, il peut me faire un test de morale, mais c'est la vie. Et en faisant ça, je vais jouer une petite carte tactique. Je vais encore oublier la suprématie des Lannister. Sur quoi? Sur la dernière attaque, tu sais, quand tu loupes ton, je te refais relancer avec le jeton paniqué. Donc tu... Ah oui, non, excuse-moi. C'est dans mon J'ai une sens, bêtise, oui. Je m'enflamme un peu là. Un petit peu. Et du coup, je vais faire une swift... Enfin, je vais échanger l'effet par une retraite. Donc, je vais pouvoir faire une action de retraite gratuite. Et évidemment, cette retraite gratuite va être faite avec... Non, je suis en train de faire de la merde, là. Je suis en train de faire de la merde. Non, je fais pas de la merde. Non, je fais pas de la merde. Voilà. Donc, la retraite gratuite... Non, c'est bon. Je suis en train de penser à l'envers. Donc, ma retraite gratuite avec mes archers. Et donc je lançais un petit dé pour savoir de quelle distance je vais pouvoir faire ma retraite, pour après réfléchir au côté de la retraite. Donc 6 et 4, 10. Donc déjà, ça veut dire que je suis à plus de 10 de lui. Ça c'est bien, peut-être pas retenter des charges à 5 à chaque fois. Hop, donc c'est gratuit. Je vais me retirer par là à 10. Hop, donc là, c'est pas une charge à 5, hein, réellement. Enfin, si, c'est une charge à 5. Est-ce que je pivote? Non, je suis très bien comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bien envie d'essayer de lui prendre la cavalerie. On va essayer de lui donner le moins de mouvement possible, en fait. Donc j'ai activé... combien de cartes tactiques en main, s'il te plaît? Il m'en reste 2. 2. J'ai activé Tyrion. Je vais utiliser Lord Varys. Alors, tu annules quoi? Je vais annuler le plateau, évidemment. Parce que la carte de Tyrion, honnêtement, ouais, ça va être pénible. Mais c'est pas grave. Et le plateau est annulé. Donc, je viens avec Tyrion prendre le cheval. Je peux remplacer l'effet du plateau par le D3 plus 2. Ah oui, mais comme j'ai annulé le plateau.
donc il n'y a pas l'effet. Je vais dépenser, je pense, hein, je vais dépenser l'ordre pour te faire défausser une carte tactique. Alors tu vas pouvoir choisir, il y a le sang des dragons et la raille d'attaque, donc la charge qui passe à travers tout. Ouais, je vais faire la raille d'attaque parce que tu l'as réussi toi. À la différence de moi, c'est que toi tu l'as réussi. Ouais, et puis Jorah qui peut facilement. Alors je replace cette carte là. Oui, jusqu'à la fin du tour, jusqu'à la fin tout ce qui est chargé. Et je le mets à côté de l'unité. Ouais. Voilà. Ok. Hop. Bien. Bien. Alors là, c'est très intéressant. Il y a des trucs cool à faire pour moi quand même. Il y a des trucs cool à faire, mais il y a aussi des trucs cool à faire pour lui. Alors, ce qui m'embête, c'est que Tywin n'a pas encore été activé. Ça, c'est très embêtant. Mais avec ma manœuvre gratuite, mon shift de 3 et mon tir, j'y suis pas. T'as reculé loin. J'ai oublié Daenerys, c'est horrible. T'as reculé vachement loin. Ouais. Après, c'est que je me suis pas passé. Je peux peut-être passer plus proche. Hein. Parce que si j'avance de 9 ici, au plus près, en frottant, ça va être juste aussi. Ça va être juste aussi. Mais bon, faut quand même les sauvegarder, les pépères. Alors c'est compliqué parce que le plateau, prendre le plateau pour mettre D3 plus de touches sur des gardes, ça n'aura pas forcément de... Ça va pas faire beaucoup de touches, quoi. Ça ne va pas faire très mal. J'ai une chose qui peut faire très mal, celle qui peut faire le plus mal. Ce serait de prendre Illyrio pour lui bloquer les enveloppes. Et de ne pas faire l'effet des enveloppes, mais plutôt de casser Illyrio. Et du coup, je casse le pouvoir d'Illyrio Mopatis pour retirer le token de mes vétérans. Comme ça, mes vétérans pourront être activés de nouveau ce tour-ci. Donc là, c'est un pari. Hein. L'idée, c'est de parier pour essayer de tuer cette unité-là. Si je tue cette unité-là, donc du coup, c'est bien. J'ai pas trop le choix. Je vais être obligé d'activer Tywin. Hein. Tu me laisses pas le choix. Donc je vais, du coup, en l'activant, une unité ennemie à longue portée au moins devient affaiblie. Donc je vais affaiblir tes vétérans déjà. Je vais me repositionner pour effectuer une attaque. Du coup, j'attaque, je vais dépenser mon jeton foi pour te mettre un vulnérable et un affaibli, s'il te plaît. Donc du coup, je prends juste le vulnérable, parce que j'étais déjà affaibli. Et un paniqué, excuse-moi. C'est vulnérable et paniqué, ça fait les trois. Les trois, donc okay, ça la fait, triplette. Bon. Ça fait que 4D, c'est pas fou, hein. Tu m'as empêché de me soigner, c'est pas super gentil. C'est le moment de rater. S'il rate tout, là, je réussis mon test de morale et voilà. C'est du 3+, quand même. Ouais, tu peux tout rater, ça peut t'arriver un jet comme ça. Oh là là, il est mauvaise langue, ça me porte la poisse. J'ai une réussite. Une touche, je vais essayer de la défendre. Malheureusement, ça ne passera pas. Donc je prends une blessure. Et c'est là qu'il va falloir être 2 fois de suite solide sur le moral. Allez, très solide sur le moral. Donc j'ai tout mis là-dessus. Hein. De toute façon, tu utilisé l'ordre déjà du moral? Non, je ne l'ai pas utilisé puisque pour l'instant, j'en ai pas réussi. C'est que seulement quand je vais le réussir. Donc raté. Loupé, et là, j'en perds 4. Et du coup, ça fait 2 chevaux. Hop. Puisque j'avais déjà 2 points de vie. Et là, c'est grave la loose. Là, je trouve pas. C'est grave la loose. Je trouve pas. Là. Tywin est puissant. Puissant, ouais. C'est le mot qu'on peut utiliser. Puissant. Bien. Donc ça, c'est toi qui as agi. Oui. Du coup, je peux venir prendre le plateau pour pas que tu le prennes et travailler quelque part au moral. Hop, c'est toujours ça, parce que je suis pas pressé d'agir. Donc je vais prendre la couronne. Comme ça, il n'y aura pas de païsel, ça c'est bien. Et par contre, ça va être le choix de l'unité. C'est-à-dire que là, il est à 4, je peux lui faire 5 sur son unité là-bas. Mais s'il réussit, je me prends un test de morale avec Suprématie Lannister à -4. Ouais, ça fait un test à 9. Et t'es paniqué.
et je suis paniqué. Donc un test à 9 paniqué, c'est osé. C'est osé. Sinon, je peux aussi remplacer l'effet par D3 plus 2 touches auto. Et en faisant ça, eh ben, je peux peut-être mettre la pression quelque part. Donc je vais mettre D3 plus 2 touches automatiques sur cette unité. Ok, vas-y, je t'en prie, c'est toi qui lance le Allez. D3. Allez, là, faut faire mal. Ça fait 3 mal. et 2, 5. Donc ça fait 5 5 touches sur du 3. sur du 3. J'en perds 2. C'est pas mal, c'est pas mal. Petit à petit, ça grignote. Ça grignote. Ça Donc grignote là, pas, c'est à c'est moi de faire quelque chose. Non, pour des gardes, ça fait très très loin, c'est le bout du monde. Mais pour des hommes de la montagne, est-ce que 10, plus de 10, c'est le bout du monde? Oui. Ah, peut-être pas à chaque fois quand même. Oui, ça c'est un peu le bout du monde. Donc je vais prendre peut-être une cartouche derrière, je vais prendre un tir, mais bon. Un tir et derrière, celui-là en même temps. Je vais activer mes hommes de la montagne. Ouais. Faire un pivot. Hop, je vais avancer par là et je vais me repositionner. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux me prendre le flanc sur le tir. On va donc se repositionner un petit peu comme ça. Je vais regarder juste si je suis bien assez. Oui, donc je vais pouvoir m'écarter un petit peu du coup. On va se mettre en. C'est pas de se mettre à portée du tas de cadavres. Voilà. Et je prends le contrôle de l'objectif. Et ben, je vais simplement venir tirer dans son unité maintenant qu'elle a été activée. Hop, ma pointe de flèche est ici. Ma pointe de flèche est ici. Et donc je peux tirer à 9 en shiftant. Hein. Oui. Donc je vais simplement m'activer. Alors la manœuvre gratuite, ça peut m'amener par là. Après derrière je peux shifter de 3. Donc est-ce que j'ai un intérêt à venir lui tirer dessus de flanc, sachant que je peux reshifter de 3 derrière. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée, sachant que la petite carte que je lui ai mise dessus, c'est uniquement quand il est chargé qu'il va avoir des petits malus. Donc du coup, bah écoute, je vais y aller. On va tenter le flanc quand même. Tant pis, je me rapproche du tas de cadavres. Mais hop, je pivote. Et là, est-ce que le 3 va suffire? J'ai pas pris. En fait, j'aurais dû me coller un peu plus là. Ouais. Pour prendre un peu moins. Et là, normalement, ça va pas suffire. Ça suffit pas. Donc j'aurais dû faire un peu différemment. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je tire quand même. C'est l'essentiel. Allez, une poignée de 1 et de 2. Non, là, on va y aller un peu plus fort quand même. Hein. 5D. 5D. 5D un peu plus fort. Hop, sur du 3+. C'est propre. C'est hein. pas mal. Ça fait 4 touches. Ça fait sur du 4. C'est pas mal aussi. Effectivement, le fameux test des jaunes. Non, on va attendre. On va le demander quand même, ce fameux test des jaunes. Du coup, je suis à 6 avec le barral. 6 avec le barral. C'est réussi, hein. On demande le test sur les dés jaunes. On demande le test. Hop, et je recule un petit peu. Je refais mon chiffre de 3 en arrière. Et l'unité est activée. Voilà. Donc toi, tu as encore cette unité activée, on est d'accord. Hein. Ouais. Tu tapes à combien là maintenant, toi? T'es à 5D, 3+, c'est ça? 5D, 3+. 5D 3+. 5D 3+, et ton... Ça, c'est quand toi, tu réussis... C'est quand je réussis mon test de morale. Okay, ouais. Donc là, de toute façon, c'est pas la peine. Ok, bon écoute, on va rien faire de ce côté-là. J'ai activé ça. Je vais activer mon unité ici. Non, je veux pas activer Paisel, mais je vais activer cela quand même. On va peut-être plutôt se réorienter, on sait jamais. Hop, comme ceci. Bon, là, il m'offre un... Il a envie. Il m'offre un flanc quand même. Il m'offre un flanc sur cette unité-là. Ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que je peux très bien pivoter, faire mon 6 gratuit. Et là, je charge de flanc tous les jours. Je charge de flanc. Ça va lui faire mal.
C'est sûr que ça va lui faire mal. Comme je vais réussir ma charge avec Khal Drogo, il va prendre un vulnérable. Donc ça peut faire mal, ça peut pas le tuer, mais ça peut faire mal. On va quand même être patient. J'active mes Stormcrow. J'active Pycelle. Ok, donc il te restera que cela là-bas à activer. La question c'est, est-ce que je veux prendre un point de victoire pour pas être trop largué au score? Alors j'avais pas marqué le fait que j'ai 2 points de victoire, hein, ils sont là, hop. C'était marqué à l'écran. Donc soit je continue au score, mais là il marque un +1 qui va me faire mal. Deuxième option qui peut être beaucoup plus intéressante, charger. Et tant pis, je perds ce point là, mais j'essaye de lui faire perdre le point central, et comme je deviens agressif, il va être obligé d'attaquer en retour. Alors son unité est faite pour ça, hein, et c'est lui qui a l'initiative, mais ça l'obligera à faire des choix importants au début du prochain tour, notamment si Jorah ne meurt pas. S'il ne meurt pas, on va croiser les doigts, parce qu'il va falloir que je prenne un risque avec lui. Hop, donc je vais activer cette unité. Hop, donc normalement en passant tout droit, je pense que ça va le faire. On va voir. C'est pas mal. Hop, donc je pivote un tout petit peu pour pas être dans le tas de cadavres. J'ai posé ma réglette. Ouais, non, donc il faut que je vienne. Quoi qu'il arrive, tu passes dedans. Ça ralentit pas celui-là. Je crois que ça ralentit pas, et je suis à moins de 7. Je crois que quand tu passes en travers, alors c'est quand tu charges en travers, il se passe quelque chose, ça c'est sûr. Hop là, je vais te dire ça. Alors les murs, ils sont cover destructif fortifié, donc non, il doit rien se passer. Fortifié, quand tu bouges en travers de ce terrain, ouais, non, quand tu charges, tu perds tes charges bonus. Unit va te move en travers à la fin de son mouvement. Hop, du coup, fin du move, je pivote pour puis être dessus. Ouais, de toute façon, je peux le faire à la fin du move. Ouais. Donc ça m'a pas ralenti non. sur ma manœuvre gratuite. Donc je pivote pour puis être dessus. Et là, je peux faire ma charge. Et ma charge est à moins de 7. Je suis à 6, un peu plus de 6. Hop. Et donc je vais pouvoir charger. Donc ça chargera quasi automatiquement. On va à la bagarre avec Khal Drogo. Fais-moi un qu'on rigole. 5, quand même, c'est Khal Drogo. Hop. Et du coup, je vais venir charger. Et là, je vais mettre hors de portée de vue des gardes. On sait jamais. Hop. Voilà. Et on va taper le plus fort possible. Alors, l'avantage que j'ai, grâce à cette petite carte que j'avais posée tout à l'heure, à chaque fois que je vais charger, il va devenir paniqué et vulnérable. Et en plus, Khal Drogo file invulnérable, donc autant dire que là, il est archi vulnérable. Alors c'est paniqué ou vulnérable la carte. Hein. D'accord. Vu que Khal Drogo il y a Khal Drogo, je pose les deux. Ça met les deux. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Donc maintenant, je vais taper. Je vais taper à 7D, 3+. 3, 6, 7. Faut faire mal. Hop, je vais pas me mettre le 8ème, hein, ce serait un peu triché. Ce serait chouette, mais triché. Oh là là, bah écoute, c'est correct. Un jet de dés moyen. 3, 6 et un 7. Donc du 4, du 5, pardon, c'est le flanc. Du 5. Donc on compte sur les dés jaunes. Ouais, c'est pas trop mal quand même. Ils sont pas mal. Mais on va cramer le petit token pour relancer les 3. C'est pas mal. Juge arbitre. Donc il perd au moins les 4, ça fait qu'il perd au moins le rang qui lui... Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Test de morale. Et maintenant j'aimerais bien qu'il rate son test de morale. C'est jouable, là je le sens... Et que t'en perdes 3 de à plus, 6. ce serait idéal. Ça passe pour le moment. Par contre j'ai le gros dé. Donc ton test de morale là il est à 6, c'est ça? Il a 6. Parce que t'as le baral et le flanc... Non. Ah, il a 7, excuse-moi, il a 7. Donc, il est à 7. Il passe quand même. Il est à 7, donc pour l'instant ça passe. Eh bien on va relancer les 2 dés. Là, il faut que ça craque. Avec le dé de dégâts? Non, ça ira. Le dé de dégâts, c'est très bien. Donc, allez, le fameux fumble, on l'attend. Il va venir. Ah, il vient pas. Ils sont solides. Ah, là, c'est pas cool. C'est pas cool pour toi. Hein. Là, c'est pas cool. Là, oh, et puis j'ai encore oublié ça. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, je m'en sors plutôt pas mal. Ouais. Donc, il me reste 7 unités activées. Alors, c'est le début du tour. Toi, tu vas pouvoir faire une attaque, c'est ça hein? Ouais. Je vois pas ce que tu peux me faire, je vois pas ce que tu me prépares. Moi non plus. Moi non plus.
J'ai 5 dés au corps à corps. Ouais, 5 dés 3 je peux les faire relancer. Il fait double 1 en défense, il meurt, on n'en parle plus. Après, c'est que j'ai plus de jetons foi, donc c'est ça qui me. C'est vrai que je t'ai attaqué tout à l'heure en dépensant mon jeton foi, mais là, je vais pouvoir esquiver que sur du 4, quoi. Ouais, donc ça peut se faire. Hein, oui, c'est pour ça, ça peut se faire. Bon, par contre, tu relances pas, enfin, tu vas faire quand même des échecs, je pense. Allez, on reste comme ça. Je vais activer cette unité. Est-ce que je me retourne ou pas? Donc, je contrôle toujours pas la couronne. Mérine m'aura bien servi. C'est à qui ça là? C'est à toi, c'est que je les ai dépensés. Ah oui, hop là. Là, est-ce que je pivote un peu? Quitte à venir. Après, toi aussi, t'es loin, hein. Ça fait du 5, 7, 8. Et je suis sur le devant, là, je crois que cette unité. Est-ce que je te mets une pression supplémentaire? Non, pas forcément, parce que de toute façon, j'active comme ça. Ok, ça marche. Je suis bien. Bien. Je Et ben écoute, une seule soluce. Activer, attaquer. Oui. Et espérer. Espérer. L'espoir, c'est la base de toute rébellion. Ah non, c'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu. C'est parti, je tape. 5D3+. 5D3+. Ça peut être aussi un et moment déjà où 7 touches. Non, je vais les enlever. ça ok. peut être un tournant de la soirée, là, quand même. Allez, c'est normalement vrai, là, hein. c'est souvent là que je retourne la partie. C'est vrai. Je veux pas te mettre la pression. Ça peut être hein, un mais- tournant. Allez, Déjà, Ah, c'est ça pas bon. me plaît bien. Je vais te faire relancer, s'il te plaît, tes 3 réussites. allez. Allez, maintenant on fait mal, Ah, Ça fait 2 touches. oh, ça lui met la pression. Ça me met la pression. Oh, ça met la pression, Clairement, là. ça me met la pression. Ah, le petit fumble qu'on attend depuis le début de la soirée. Donc là, comme je vous dis, j'ai plus de jetons foi. Donc du coup, c'est 4. 4 plus. Ah là 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 là. Ça Oh là passe. là. J'ai un mort. Ah, le test de morale. Alors le test de morale, Il là, les a cette fois, je tous vais réussis. pas oublier la suprématie Lannister si je passe. Ouais, mais ça va pas passer. Ça va être la fois où ça va pas passer. toi. Alors, du coup, en Ah, morale, timing, il est je solide. bouge pas, je suis à 4. Hein. Ouais. Je suis à 4. Oui, je dois être loin 4. du- Ouais. Ça passe. Aïe, 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 Donc, je aïe, vais te aïe, demander aïe, d'en aïe, faire aïe, un à aïe. -2, -4 en étant paniqué. Donc là, il faut que je fasse un double test de morale de ma vie. Donc tu as combien de base? Tu as 5 5, moins 4, 9. 9. 9 en étant paniqué. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est foiré, il n'y a même pas besoin de faire le deuxième. Donc, Je tu- prends 3 touches. Je suis mort. Ça tue l'unité, donc ça me fait un Un petit point de victoire. Ah, c'était un gros risque. Un trop gros risque, vraisemblablement. Ouais. Un trop gros risque. J'avais compris que de toute façon ce serait très dur. Mais si là je le tapais, la partie elle basculait pour Oui, moi. tout à fait. Là à l'inverse, Je vais hop, elle va basculer vraisemblablement pour lui. faire un petit pivot. J'ai réussi un jet de morale, je gagne un jeton foi. Donc là j'ai quand même cramé Illyrio là-dessus. J'aurais sûrement dû garder Illyrio pour retaper avec Khal Drogo. Mais à ce moment-là j'avais pas anticipé la charge. Du coup, Voilà. on va gagner les points des objectifs. Je vais avoir droit à une manœuvre gratuite. Ouais. Donc je vais Pivoter pour être dans mon dos. pivoter pour C'est être pas dans très ton fair dos. play ça, non? Je vais, vu que c'est une manœuvre. Hein, je Donc vais- c'est pour ça que j'espérais lui mettre un rang, c'est que si je le mettais à un rang, pas de manœuvre gratuite, auquel donc cas là je reste j'étais sur le- bien. Je contestais l'objet, alors que là il va marquer 3 points 3 points supplémentaires. d'objectif. Moi j'en marque qu'un seul. J'ai perdu Jorah Mormont. Ça sent le sapin. Là, Et on va faire les petits trucs marrants, les petites touches automatiques. donc là t'es à 6 points de victoire. Je suis à c'est 6 ça, points de victoire. Ouais. 6 points de victoire. Hop, et de mon côté, je suis à 3 points de victoire. Ah, on n'a pas le droit à l'erreur avec les Targaryens, c'est terrible, 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 terrible. C'est pour ça qu'ils sont intéressants à jouer aussi quand même. Ouais, là, C'est vrai que c'est ultra stratégique. Et... bon, ça paraît plié quand même, hein. On va pas, voilà. Donc là, je vais On est craquer. début du tour 4, c'est ça? Oui, début du tour Et 4, je passe premier je deviens joueur. premier Je vais joueur. vider ma main parce que j'ai pioché mes 2 Lannister paient toujours ses dettes. Je C'est vide affreux. ma main également pour repiocher à 3. Et je vide ma main, même celle-ci là. Hop, et je vais piocher 4 cartes. Hop là, grâce à Tyrion. Alors, ça c'est sympa. Ok. On fait les dés de dégâts, s'il te plaît. Ah oui, les dés de dégâts, pensons-y, c'est important. Je vais commencer. Allez, avec, vas-y, c'est parti. Avec tes Stampro. Au moins, il n'y a que qui vont prendre. Et ils vont prendre. Ils vont prendre 5, hein. Ils vont prendre 5, défense sur du 4. J'en sauvegarde 2, je perds 3 bonhommes supplémentaires. Ah, c'est punitif. Hein.
Scénario punitif. Donc moi, j'en ai Ça met des cartouches tout le temps. On va pas se mentir. On va pas se mentir. On va pas on va pas se regarder, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc les gardes, c'est quand même un peu plus clairant. Bon, vas-y, cette unité. Allez, elle cette prend combien? unité sur les gardes, elle va Elle va prendre prendre quand 5 même touches 5. aussi. Donc que Sur du du fumble, hein. Ça peut être drôle. Bah, non, c'est fumble. pas drôle. Et l'autre, du coup, 3 touches. 3 touches. 3 touches. Bah, C'est solide. Nous appelons un arbitre à la table. non, on va pas se cacher Le que les joueur dés, tchèque que- est en train de faire n'importe que quoi avec les sont dés. quand même sympas. Les dés sont quand même sympas. Donc là, j'ai un choix de vie ou pas. Ma cible, ça va être Khal Drogo. Soit je tape à 2 rangs avec les hommes de la montagne, parce que j'ai quand même le critical blow, mais c'est non relançable, ça me gêne un peu. Alors que ce soir, j'ai quand même un Jaime Lannister. Donc du coup, il compte toujours comme avoir un rang supplémentaire, et vu qu'il est complet, il gagne 2 dés d'attaque. Ça ferait du 8 dés relançable sur du 4+. Dodo. En plus, il est engagé avec Sandor, donc l'effet de Sandor s'applique quoi qu'il arrive. Je vais choisir d'activer mes gardes. Fais-toi plaisir. J'ai J'ai pas de carte dans mon chapeau qui une me permettent charge. de... Et donc ça charge. Ça charge, ça va faire Ça va très faire mal. très mal. Hop. Ça va faire très très mal. Ouais, bah j'ai pas le choix de toute façon, soit je prends le mur, soit je prends le machin, donc on va prendre le machin. Et du coup, va ça fait du 8 dés. saigner. 8 dés de dos, donc ça va me faire 4+. du 6 de défense. Ça va me mettre du moral en moins. C'est C'est ce qu'on aime. Alors, c'est- du 4+. c'est pas mal quand même, c'est stat. Ça, c'est stat. Ça se trouve, On bah, laisse la il va pas me moitié. les achever si ça se trouve. Hein. Ah, les Attention, achevés, je sais attention, pas, mais... attention. Ah si, c'est parti pour. Ils sont... Ouais, je demande un arbitre aussi quand même pour m'aider là. Je sais pas ce qu'ils ont ce soir, mais 8 touches de dos. C'est ce qu'on appelle la vengeance. Ouais. Ils J'ai pris attendaient trop de raclés, depuis je crois. voilà. J'ai trop Ils pris de attendaient raclés. depuis quelques parties à se dire bon là faut y aller. Et ils mettent tout sur une partie. Donc 8 dés sur du 6. J'en sauvegarde quand même 2. Donc pour l'instant ça me fait 2 chevaux morts. Il me reste plus que 2 points de vie. Allez, un petit test de morale bien loupé. Avec les 2 points de dégâts de plus. Et le test de morale, donc de dos, j'ai moins 2. Et t'as le barral. Et j'ai le barral, donc il me fait plus 1, donc ça me fait quand même moins 1. Et je passe de 6 à 7. Et Khal Drogo Ça passe. mourra, mais ne pliera pas comme ça. Bien, 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 bien. Bon. L'histoire, c'est de savoir comment je peux retourner la situation. Je pense que je peux pas la retourner. La logique veut qu'en tournoi, j'essaierai de sauvegarder le plus de points possible. C'est-à-dire qu'il faut que je lui offre le moins de points possible pour qu'il remporte la partie. C'est un peu... Clairement, moi j'ai que mes objets à garder et une unité à tomber. Mon objectif, c'est ça. Dans ce tour-là, il faut que je lui tombe une unité, donc Khal Drogo va être ma cible. Logiquement. Hein. Et ensuite, Donc moi, je vais utiliser les épées. Daenerys. Alors, je vais, Khal excuse-moi, Drogo. tu actives le truc, je vais enlever le pouvoir de Daenerys. Donc pas de Jusqu'à la Daenerys. fin du tour. Mais c'est Elle pas perd grave. toutes ses capacités. Donc, j'ai carte tactique, on s'en sert. Et Khal Drogo, tout seul comme un grand, va venir taper à 5D Sur les hommes de la montagne. sur les hommes de la montagne, puisque de toute façon, Je vais craquer une carte tactique. Pas encore. C'est pas le moment. Excuse-moi. pas le moment. Pas le le moment. moment. C'est après lancer des dés C'est après d'attaque. lancer On des dés devient d'attaque, plus c'est fort ça. en défense. Voilà. Oh, mais il y Et en a je fais quand même 4 touches. Il y en a besoin, donc je vais C'est pas lancer mal. la richesse du roc. Après lancer des dés d'attaque, je gagne plus 1 sur mes sauvegardes, donc je reste à 4. Tu m'as dit, tu as fait combien? 4 touches hein? Ouais, 4 touches. 4 sur 5. Donc sur du 4. J'en fais un, ça devient vexant. Ça devient vexant. Test de morale à moins 1 plus 1, donc je bouge pas, du coup je reste à 7. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. 7 parce que je crois que je Ouais, m'étais non, placé les comme deux il étaient fallait, loin. donc, Ah, enfin Dommage. Enfin, des 1 et des 2. Bien. Je vais tenter de jouer une petite carte tactique. Le hit and run. Donc l'idée, c'est d'essayer de repartir, de m'enfuir. Et donc c'est considéré comme un 6 sur le dé. Est-ce qu'il va tenter de contrer ou pas? Vas-y. Donc du coup, Khal Drogo, ça fait 6 et 6, 12 pour partir. Ouais. Donc je peux partir ici, comme il y a le tas de cadavres, ça fait moins 1, ça fait 11. Et ben je vais faire ça pour essayer de survivre le plus longtemps possible. 11, c'est pas si mal. J'aurais aimé avoir Daenerys. Hop,
Moi, je suis pas très loin des autres. Hein. Mais malheureusement, je peux pas faire autre chose d'intéressant. Le fait qu'il me charge, en fait, c'est moins bien. Mais je pensais être plus loin. Donc l'un dans l'autre. Du coup, ben, c'est un peu gênant, quoi. J'avais prévu une sortie dans les règles. Est-ce qu'une petite charge derrière, si je charge, je vais pouvoir revenir ou pas? Mais bon, ça fera toujours gagner un point de victoire. Je ferai 1, 2, 3. Je ferai un point de victoire. Celle-ci tombera pas. Faut essayer d'être au mieux. Khardrogo, il reste Khardrogo activé. J'ai pas le choix. Il m'oblige en fait à charger avec mes hommes de la montagne. Je pourrais prendre la couronne pour faire un test de panique avec Circé, mais il a toujours 2 jetons sur Varys. Donc j'y crois pas. Je vais déclarer une charge. Donc je vais faire mon pivot. De toute façon, ça charge auto là. Je pensais que j'allais plus loin que ça, oui, quoi, avec le 11, mais... ça fait un charge auto, ça peut être loupé. Mais... Hop, ça sera une belle charge. À 100%. Boum. Ouais, en plus, tu peux même aller récupérer le jeu Voilà, après. ouais, c'est pour ça, je pense. Ouais, facilement. Ouais, donc j'ai un rang. C'est donc cuit. ça tape à 4D. Relançable, critical blow. On passe tout. Ça fait 6 touches. 2, 4, 5, 6 touches. 6. Excuse-moi. Défense sur du 5 avec Khardrogo. C'est pas trop mal. Mais il meurt quand même. Point de victoire. Ça fait un point de victoire supplémentaire. Et surtout une manœuvre gratuite qui va me permettre de retourner sur mon objectif. Et on pivote. Alors j'ai fait un truc qui est pas très joli avec mes Targaryens, c'est que je les ai marqués pour savoir où les ranger, parce qu'en fait ils se bousculent souvent. Donc si sur les gens qui regardent la vidéo, vous avez une idée sur le sujet, et ben je prends l'idée avec plaisir pour savoir comment vous faites. Comment vous faites-vous pour marquer vos Targaryens pour pas que les chevaux se prennent entre eux et que ce soit un peu le bazar. Bien. Donc il n'y a plus de solution intelligente. Son unité est activée. Faut pas qu'il la soigne. Faut pas qu'il se soigne là-bas. Donc là, simplement... La bourse. Alors j'aurais pu essayer d'attaquer direct pour lui achever, mais je sais qu'il y a quand même peu de chances que ça fasse quoi que ce soit. Juste avec mes archers. Hop, donc pour l'instant, le soin. J'ai activé Pycelle. Je vais contrer. J'en prie, vas-y. Avec Varys. Hop. Tu es contre la zone. La zone, toujours la zone. Toujours la zone. Donc j'ai joué quand même Pycelle pour avoir son effet. Venir bloquer je vais venir prendre la couronne. Et un affaibli sur ton unité avec le pouvoir de Pycelle. Donc en fait, il bloque la couronne pour pas que je tente le test de morale de l'espoir. Il y a plusieurs choses aussi. C'est quand j'ai activé mon unité de garde, je vais pouvoir te mettre un vulnérable sur tes unités. Et quand tu vas prendre le D3 avec le point, je vais pouvoir te faire relancer tes sauvegardes de hit. C'est un pari, hein, on va voir. Hein. Donc là, j'ai plus d'options. Hein. De toute façon, je vais marquer qu'un seul point de victoire. Si je lui bloque le cheval, il va prendre un point de moins, mais il est déjà à 7. Déjà à 7 points de victoire. Donc mon seul truc, c'est de bloquer le cheval pour l'empêcher ou de tomber l'unité. Donc j'ai pas 36 solutions. L'enveloppe est quand même cool, mais je vois pas ce que je pourrais faire avec l'enveloppe. Sachant que cette unité peut pas taper au corps à corps. Ce sera uniquement un tir relançable. Ça va forcément pas être dingue. Donc je vais prendre le cheval. Hop. Et je vais bouger cette unité en pivotant et en faisant un 6 par là. Hop. Et en faisant ça. En fait, pour après aller lui tirer de flanc dessus, pour avoir plus de chance. Parce que si je passe de l'autre côté, j'aurais pu aller essayer de chercher Tywin. Mais là, faut que j'essaye de l'empêcher de gagner. Je vais activer Circé. On joue quand même le scénario sur Varys. Bah, je vais l'utiliser, hein. De toute façon c'est le dernier tour et je vais bloquer évidemment le plateau politique. Ce serait bien que tu le loupes une fois quand même. Normalement les stats je le loupe là. Hein. Et je le louperai pas. Ce soir Varys aurait été très bon.
Ok. Je vais activer mon unité de tireur. Ouais. Hop, on va pas trop perdre de temps. On va essayer de faire un shoot De flanc. à 6 par là. J'ai pivoté. Ça sert à rien que je me déplace plus, je suis déjà de flanc. Ouais. Je vais tirer 2, 4, Sept. 6 et un 7. 7 de flanc sur du 3+. Voilà, Je te fais en lancer tes réussites. Aïe 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 aïe. Mais c'est pas mal finalement. Pas mal. 3. Alors l'unité peut tomber, mais faut faut que ça combatte quoi. 5. Les deux flancs. J'ai pas une petite carte moi des fois, parce que je joue comme ça, ouais, c'est bon. Et ben ça fait 3. Allez, le moral. Et un jet de morale. Ah, ça Réussi, commencerait à m'aider. Ça forcément. commencerait à m'aider pas mal. Je reste à 7, hein, c'est ça 6. Oh, l'unité tombe. L'unité tombe. L'unité tombe. Enfin. Hop. Alors je peux re-shifter pour avancer. Et Tywin n'est pas activé, il ne pourra pas aller chercher l'objet. Donc si tout va bien, je perds pas ce tour-ci. Donc je pourrais faire ma... Donc là, en fait, je peux bouger parce que j'ai le droit de faire mon shift à 3. Il y a pas de... C'est pas parce que j'ai tué l'unité, c'est uniquement parce que j'ai mon shift. Ok. Voilà. De toute façon... Du coup, je vais activer mon unité de garde. Donc avec Mérine 30, je contrôle la couronne. Je vais te mettre un vulnérable, s'il te plaît, sur ton unité. Et puis bon, je vais juste me réorienter. Je vais garder l'objet. Tu as activé tout le monde, il me semble, ou pas? Non, il te reste cette unité. Il me reste cette unité-là. Ce qui m'embête, c'est que je peux essayer la charge, hein, mais là, la charge est hyper loin. Elle est loin, ouais. Elle est même très 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 loin, donc ça veut dire si je vais en ligne droite, bah, c'est un 9, donc ça fait un 4. Donc il faut que je fasse un 4. Si jamais ça passe, je tape quand même un peu plus fort, parce que j'ai quand même le Thundering, mais bon, ça reste du 4+, j'ai plus 1 dé d'attaque, donc je tape à 6D 4+ Thundering. 6D 4+ Thundering, donc ça lui fait défendre sur du 4. On passe 3, 2, 3. Ouais, j'en passe 2 ou 3. Maximum de rangs. Enfin, et normalement, il va garder ses rangs. Après, est-ce que j'ai vraiment le choix sachant que si je reste là, je vais prendre des touches auto et attendre, je vais déclarer une charge. Faut tenter. C'est beau. Tout pour le tout, on y va. On a dit c'était un 4. Donc il faut un 4. Il faut un 4, il faut un 4. Je fais un 2. C'est raté. Hop, donc 5 et 2, 7. Hop, ça lui fait quitter l'objet, c'est parfait. Test de panique. Ah, de 1, -2 et -1. -2 pour Circé, -1 pour le top cadavre. Sans le louper. Raté, et je perds 3 bonhommes. Bah, j'étais obligé un peu de tenter. Si ça marche, je peux renverser un petit peu la partie. Bon, ça marche pas. Là, avec Tywin, je peux venir perdre Tywin bêtement. De toute façon, il devient premier joueur après, donc soit il charge, il fera pas ça, je pense pas. Il va venir m'achever Tywin pour sauver l'honneur. Donc Tywin, il va se barrer lâchement. Charger. Lâchement ou intelligemment. Donc Tywin, il va hop, faire un petit mot. Il va bouger de 5. Et il va pivoter. Bon, il n'a pas été bien loin, mais bon. Voilà, ça sera de face. Fin du round. Fin du round. Alors tu marques un point de victoire seulement. Je marque un seul point de victoire. En fait, j'ai pas fait gaffe. J'ai oublié de reculer avec. Ah bah non, c'est que j'ai pas tué. Ouais. C'est en fait j'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment fait une bourde parce qu'en fait si j'avais su, je serais resté avec mes Stormcrows sur mon objet. Parce qu'en fait, je pensais qu'il marquait 2 et qu'il allait être aux portes de la victoire, et en fait pas du tout. Ça aurait pas changé, je pense, le cours de la partie, mais ça m'aurait permis peut-être à la fin d'être un peu plus proche. Donc il marque 2 points de victoire, t'es à 8, c'est ça, hein? C'est ça, je suis à 8. 8, et moi du coup, j'ai marqué 0. 1 point de victoire en te tuant une unité tout à l'heure, je passe à 4. On passe au tour 5 quand même. Ça aurait Alors, fait on va 8, prendre 5. Tu vas me mettre les dégâts quand même sur l'unité qui contrôle l'objectif. Donc des 3 wounds. Ça fera 5 touches. 5 touches à défendre. Donc c'est toujours D3 plus 2 touches automatiques. J'en prends 2. Ouais, c'est solide des gardes. C'est solide des gardes. Je pense qu'ils ont créé ce scénario pour les Lannister. Hein.
Ministère qui se plaignent souvent de ne pas pouvoir. Là, je pense que typiquement, c'est un scénario pour eux, quoi. Ou Ça- pour les Baratheons aussi. Ou les Stark. Ou les Stark, mais les. Parce qu'un loup, esquive sur du 3, c'est ça, hein? Ouais, ça peut sauter ça un peut loup. Ouais, sauter ça un peut loup, sauter. ouais. C'est Ouais. chaud de mettre un loup là-dessus. Ouais, c'est vrai. On peut mettre du Tully, mais du loup. Donc, main tactique, je vais refaire ma main de 2 cartes. Je vais garder les cartes que j'ai en main, elles sont pas mal. Tu passes premier joueur. À toi l'honneur de faire ce que tu as envie de faire. Bon, là c'est fini. C'est le dernier tour de jeu, vraisemblablement. Enfin, il en reste un derrière, mais je vois pas comment je peux l'empêcher de récupérer tous les points de victoire qu'il veut. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont pas dingues, mais je vais quand même commencer par me soigner, histoire de pas mourir tout de suite. Avec Daenerys, je vais influencer mon unité. Et je vais faire rip-hop 3 petits bonhommes et enlever le token vulnérable. Okay. Hop. Déjà en début de tour allié, je vais faire une carte tactique, je vais faire la fureur du lion. Donc l'unité combattante ennemie devient affaiblie, je vais affaiblir les Stormcrow. Jusqu'à la fin du round, tous les ennemis affaiblis subissent moins 1 de mouvement et déclenchent des charges désordonnées sur des résultats de 1 ou 2. Ça, c'était gratuit. C'est cadeau. C'est cadeau. Du coup, je vais choisir de jouer Cersei. Ouais. Du coup, si je choisis Cersei ou si je prends Pycelle, je pioche des cartes, je lui remets un état, un affaibli. On va faire tomber. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre Pycelle plutôt. Je prends les enveloppes. Ouais. Je pioche 2 cartes et je mets un affaibli sur ton unité ici et un paniqué sur ton unité là. Plop. Excuse-moi, Cersei, forcément. Sur. Ils sont déjà à 7, déjà paniqués. On va diviser un peu les. Bon, je vais prendre les épées. Oui. Parce que la couronne, je vais te la laisser. Quoi qu'après, tu peux me faire. C'est pénible, Cersei. Et bah écoute, hop, je vais plutôt prendre la couronne. Oui. Et je vais te faire le test sur Panique cette ou, unité-là. Ouais. Panique. Oh oui. Je pense que je dois être à. Je suis dedans. Donc du coup j'ai moins 1, ça me fait du 8. Et avec la couronne ça fait du 9. 7, 8, ça, c'est 4 morts. Hein. Et on peut pouvoir peut-être faire quelque chose. Ça peut faire du mal. Pouvoir peut-être faire quelque chose. Donc là, il va falloir que je vienne bloquer quelque chose. Il va falloir que je vienne bloquer les épées, je pense. Là. Viens bloquer les épées, donc je vais jouer. Ah oui, je vais jouer Cersei, excuse-moi, je vais pas jouer Cersei. Je mets ça, mais c'était pas. Donc je viens bloquer les épées avec Cersei. Et ce coup-ci, bon. Ce coup-ci, tu mets Cersei. Voilà, je mets la carte sur qui il faut. Donc la logique, c'est le cheval. Hein, pour pas qu'il ait le cheval. Où est-ce qu'il est ton objectif ici? Il doit être devant, je crois. Hein. Celle-ci, elle a dû. Ouais, c'est ça. Devant. Donc je peux prendre le cheval. Faut que je tape. J'ai pas le choix, faut que je tape. Faut que je tape. Si je prends le cheval, je vais pas taper. Hein. C'est toi qui risques de taper et de rester sur l'objet. Donc je vais déclarer une charge. Alors je vais faire une petite carte quand même. Ouais, j'ai une carte aussi à déclarer, à jouer. Bah, enfin moi c'est quand une unité ennemie s'active. Ouais, c'est toi, vas-y. Mutinerie arrangée, donc tu dois faire un test de morale, sinon tes attachements perdent toute leur capacité jusqu'à la fin du round et tu prends des 3 blessures. Donc tu as... Ça ne m'arrangerait pas. Tu as moins 1. Moins 1 au tas de cadavres, donc je suis à 7, moins 1, 8. T'es paniqué.
je vais te faire relancer ton test. s'il te Je plaît. prends des wounds là ou pas, non? Des 3 wounds, tu prends. Donc c'est loupé. Donc, tu prends des 3 wounds. Un wound. Une blessure. Et c'était 3 directs si je prenais. Si, t'avais la bourse, quoi. si je contrôlais la bourse, c'est les 3 directs. Donc j'ai que bien t'avais fait. moins de test. Et donc là, j'ai plus de kappa. Oui. Mais ça m'empêche pas de charger. Donc du coup, quand je déclare une charge, j'ai joué cette petite carte. Oui. Donc du coup, je vais avoir plus de touches auto. Ok. C'est déjà pas mal. Et je vais pouvoir relancer mon dé de distance de charge. Alors, moi je vais faire. On n'a pas toujours le Alors, réflexe vas-y. de mettre la carte dessous. Je t'en prie. Non, Donc d'abord, excusez-nous si on n'a pas mis toutes les cartes dans la partie. je on te n'a pas rappelle encore, que tu fais des charges désordonnées, il me semble. Il y avait ouais, pas eu un truc avec comme ça, là Tywin. Avec Une Tywin. carte tactique de Oui, Tywin c'est ça. qui faisait Charges sur. désordonnées sur les 1 ou 2. Et ben je vais relancer du coup, vu que j'ai le droit de relancer dès distance de charge. Et je relance. Et ben Et non, tu c'est refais un deux. désordonné. Ce serait une charge désordonnée. C'est la loose. Je me mets à 100%. Et donc là, m'en fiche. je vais craquer la carte de Tywin, exploiter la faiblesse. Quand une unité ennemie attaque, avant de lancer des dés d'attaque, pour chaque résultat de 1 obtenu, tu prendras une blessure automatique. Et si je dépense le pion affaibli pour forcer l'ennemi à relancer, tu auras 2 blessures supplémentaires. Par 1 en fait. Donc il ne faut pas que je fasse de 1. Voilà. Tu Donc, prendras de toute façon 2 blessures. Si je t'enlève l'affaibli. d'accord. Automatiquement 2 blessures. Du coup, j'ai 5 dés à 4+. 2, 4, 5. Sachant que j'ai 2 touches automatiques en plus. Donc, si tout va bien, je fais que des gros scores. J'ai pas fait de 1, c'est déjà pas mal. Donc J'ai du fait coup, 3 touches. je vais te demander de relancer. Donc tu vas prendre 2 blessures auto, quoi qu'il arrive. Donc, hop, j'enlève tout de suite les 2 bonhommes. Donc là, honnêtement, faut un miracle hein, pour que ça proc pour moi. 3, ça fait quand même 2 touches. 2 touches. Ça peut tomber. Sur du 3. Ça peut tomber. Je veux pas lui mettre la pression, mais là. Oh là 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 là. Oh là là, on sent. On sent la petite odeur de défaite de fin de partie. Non, 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 c'est pas possible. Oh là là, on sent la bascule. C'est pas On possible. sent le petit coup de stress. C'est pas possible. C'était improbable. Allez, test. Là, il faut que je réussisse en fait ma suprématie Lannister. Ça serait important. Donc du coup, je suis à 7. Oh, ça rate. là là, Oh, il ça me rate, tombe- l'unité est il me morte. tombe l'unité. Retournement. Donc me je gagne tombe un l'unité. point de Un victoire. point de victoire. Il me l'a fait, C'est- celle-là, je le revois plus. Hein. Totalement improbable. Je le revois plus, je m'en vais. Hein. Hop, et puis bah je vais avancer, hein, on va pas. Voilà, et puis je vais pivoter. De toute façon, je vais prendre les cartouches de cet objet. Mais tu vas marquer les points de l'objet quand même. Mais je vais marquer les points. Alors, juste avant de le faire, je vais quand même réfléchir 2 secondes avant de me mettre dessus. Je vais réfléchir 2 secondes avant de me mettre dessus. Parce que me mettre dessus, ça me fait gagner effectivement des points. Un point. Je suis à la bourre, je suis à 5 contre 8. Il pourra marquer qu'un seul point ce tour-ci. Par contre, si l'unité elle saute là-dessus, bah, il fait la game, quoi. Ça fait la game. Si je prends pas l'objectif, je reste à 5. Et derrière, ça veut dire que ça me laisse un tour pour aller chercher soit la victoire militaire, mais c'est loin. Hein. C'est loin. Ouais, on va pas se cacher, c'est loin. C'est loin et Tywin va partir dans le coin. Donc il va passer à 9, c'est sûr. J'ai pas le choix. Faut que j'espère un jet de dés pourri et tac, je vais mettre comme ça. Ici. Donc là, il me reste la cavalerie à prendre quand même. Je peux tenter la charge. Sans mentir, je peux tenter la charge de flanc. Elle se tente, hein. Laisse tenter. Elle va se tenter, hein. Ce charge de flanc, je viens bloquer un peu son... Et si elle se foire, c'est parfait pour moi. C'est la Ouais. partie. Déconne pas. Alors, Ah bah si, t'as pas. je fais mon pivot, on est d'accord, là. Hop. Ça peut se foirer sur un 1, c'est ça? C'est ce que tu racontes là? Ouais, je crois que un ça- 2, hein. Enfin, il me faut un il 2, faut quoi. un Un deux, il faut 1, un c'est deux. un 1, c'est foiré. Oh là 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 là, mais quel. Enfin, c'est risqué, hein. C'est risqué, Alors mais... tu peux prendre un petit point de victoire safe. Oh là là, oh là 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 là. Ça charge. Ça Ça charge, charge. mais alors de quelle manière, hein? Bon, après il fallait... Ça se fait, hein? Donc du coup, je viens de faire un flanc.
peut-être que l'unité meurt pas. Si l'unité meurt pas, ça m'aide beaucoup. Ça fait quand même 8 Parce dés. que là, Tywin n'ira pas chercher l'objet. Moi, je peux marquer des points sur 8 dés. Oh, j'espère quand même que ça un va faire objet. mal. 8 dés relançables. Sur du 4, on les stats. Allez. On fait un peu mieux. Un peu cassé celui-là. Il est Cassé. cassé, il est cassé. Hop. Ça sera 7 touches. Cette touche, il va falloir que je fasse des 6. Hein. Des 6 à l'appel. Là, il faut qu'il y ait une petite étoile qui sourit. Elle sourira pas. J'ai fait lancer 6 en plus, j'en oublie un. 7. 7 touches. Eh bien, j'avais 6 et un 7. Il me reste un point de vie. Donc je vais craquer une carte tactique si tu me le permets, pour Vas-y, être sûr vas-y. que tu loupes bien ton test de panique. Donc, j'enlève les trucs pour qu'on Je vais faire comprenne bien. un jeu rugis, donc tu vas avoir -1 et -1 par rang détruit, donc ça va te faire un beau -2. Raté. -4 avec Circé, donc de toute L'unité façon, est détruite. Ça fait un petit point de victoire. Et donc là, Et j'ai le droit à une petite manœuvre gratuite qui, j'espère, va me faire aller sur l'objectif. Et non, ah, pas pour ce tour-ci. J'avance comme une moule. j'ai une petite erreur. Hein. Comme je croyais la partie perdue, en fait, j'ai pas reshifté avec mon unité tout à l'heure. Enfin, si, j'ai shifté en avançant, pardon. En me disant, c'est bon, de toute façon, la partie est perdue. Alors qu'en fait, ça me changeait strictement rien que je reste là où j'étais. Et il me chargeait pas. Et Donc là, du coup, il va y avoir tu vas venir me bloquer la cavalerie. voilà, Enfin, je pense. forcément. Ça changera pas forcément la. Tu Je vais peux pas me faire prendre faire de tir parce que la je ne cavalerie. contrôle- Est-ce que je vais avancer? Alors, je peux avancer à 6 pour essayer d'aller chercher quelque chose. Ouais. Mais bon, là, ça n'a pas d'intérêt. Hein, sachant Derrière, que mon unité est déjà activée. j'active Tyrion. Voilà. Il Et me reste Tywin. Tywin. Donc Tywin, bah, lui, il va faire son pivot. Il va bouger, enfin son pivot pour pas passer dans le tas de boue. Il va bouger de 5. Hop. Et il va rebouger. Hop. C'est la fin du tour 5. Je vais quand même prendre un petit point de victoire et passer à 6. Mhm. Donc finalement, C'est pas si mal que ça. pas si mal. Après, j'ai eu pas mal de chance là, du coup. Les stats se sont rééquilibrés là-dessus, sur le coup de panache. Et tu es toujours à 8. Tu vas 9, prendre, pardon. 9. tu vas Parce que tu prendre m'as tué une unité. un petit D3 wound quand même. Parce que tu contrôles l'objectif. D3 plus de wound. Touche. Touche, Plus pardon. de touche. Donc ça sera 4 touches. 4 touches, faut pas faire de fumble, hein, sinon la partie s'achève. Ouh, Il reste ça a failli. Il reste un bonhomme. un bonhomme. Donc je vais être premier Bien, joueur. bien. Bon, je pense que là, ça serait pas de chance de ma part si je loupe ce coup-là, mais bon. On a quand même Ouais, vraiment là, pas de chance. Donc, Si un bonhomme tout seul renverse la partie. je vais piocher 4 cartes. Hop, et là, 1, 2, 3, 4. Donc normalement, si j'ai de la chance et je rugis dans la main, je l'ai. Donc du coup, j'active Circé. Je prends la couronne. Je mets Circé sur son unité. Tu deviens paniqué avec Le le jeu jeu rugis. rugis qui est ici. Hop. Et donc tu as du coup, -2, -1. Je pense que ça doit attends, faire moins 4. Ouais. C'est ça, j'ai moins 4. En fait, la carte jeu rugis te donne -3. Ah, et -3. -3, -4 avec la couronne, -5, -6 avec Circé. Et moins 7 Et avec le -7 taquet. avec le tas de cadavres. Donc il faut faire le double. Il faut le double 6. Voilà. Ce ne sera pas le cas. L'unité est morte. L'unité est morte. Et c'est une victoire, Victoire militaire. Bien joué. Bien joué, Xavier. Ça a été. Ah, c'est compliqué. Mais je pense que le scénario, il convient bien au Lannister. Oui. Moi, je sais pas si là-bas j'aurais dû charger au premier tour ou pas. Non, je pense que tu as bien fait de pas charger moi avec tes vétérans. Ouais, C'était plus fallait- intéressant de rebalancer derrière. Voilà. C'est pas passé loin, hein. Donc Et par contre, voilà, c'est un peu dommage. Je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs en fait. Finalement, j'étais pas obligé de. Je pense que j'ai fait quelques erreurs. Alors, ces unités me faisaient peur, mais peut-être que j'aurais dû aller chercher avec mes Stormcrow ces gardes un peu plus tôt. Parce que finalement, j'ai fait mal aux gardes. Ouais. Et en plus, il avait joué un truc qui m'empêchait d'avoir mes capacités de Thundering et mon dé d'attaque en plus. Donc, j'aurais pu faire très très mal aux gardes. je suis très content de Jem dans une unité de garde, hein, de base. Hein.
C'est quand même. C'est vrai que ça fait 2 points, ça fait une unité en tout à 7 points, mais ça peut tanker du coup, hein. Ouais, puis ça peut charger, mine de Voilà. rien, une charge. Oui. Parce Oui, vu que qu'on se charge, rapproche sur les objets, on est souvent proche des autres. charge à 8D 4+, ça fait 4, ça fait 6 touches, normalement. Les ouais. stats, c'est 6 touches. Donc Ouais. 6 touches, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, ouais. 6 touches, c'est correct. Sur une unité qui défend pas trop bien comme des Targaryens, ça peut le faire. Non, je pense que ce qui a joué, c'est ton contre-complot sur le hit and run de Oui. là-bas. Oui. Parce que si là, je m'en allais fort. Il fallait Voilà. le jouer. Mais la partie aurait pu se finir beaucoup plus tôt avec tes suprématies Lannister qu'on a oublié en début de partie. À l'appel. Oui. Ouais, sur plein de fois sur une les fils du unité. guerrier. Sur les fils du guerrier, ça aurait, je pense, bousculé la partie plus tôt. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal d'erreurs sur cette partie en termes d'erreurs de jeu, de règles, qu'on a sûrement oublié. Moi, j'ai oublié une carte tactique à un moment donné qui était aussi très importante, c'est-à-dire quand je charge et que je réussis ma charge sur l'unité des fils du guerrier, j'avais la carte en main qui me permettait de réussir tous mes tests de panique. C'est celle que je te laisse quand je vais voir dans ta main. Voilà, et si je la joue, bah derrière, suprématie Lannister quand tu réussis ton test de morale, je réussis mon test de panique avec Jorah, je dépense le token, ça peut tuer ton unité. Donc là, c'est une énorme erreur de jeu qui, à un moment donné, peut faire une bascule. Tout ça parce que dans ma tête, je suis conditionné par le fait de me dire je suis premier joueur, je charge, et je réfléchis pas aux cartes que j'ai dans la main alors que ça aurait pu faire la partie. Voilà. En tout cas, il est cool ce scénario, je trouve. Oui, il change vraiment de... Il est sympa, il change et c'est peut-être plus intéressant qu'un scénario à cartes par exemple. Je trouve qu'on n'a pas non plus abusé de l'effet du plateau politique à changer. Alors Varys, en fait, quand je veux prendre le plateau politique, tu m'annules avec Varys, mais moi mon but c'est de te mettre des touches auto quand tu contrôles des... Ouais, sur l'un des deux. Quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est sûr que sur une unité tanky, et c'est pour ça que les Immaculés, avec la sauvegarde qui aura la 3 de défense sera parfait dessus, parce que c'est vrai que ça va pas tomber facilement comme tes gardes. Sur une unité comme Khal Drogo qui est obligé de la prendre pour essayer de compenser un peu les points, là ça peut tomber très très vite. Enfin bon. Et ben voilà, victoire de Romain. Enfin triste défaite. On va allumer un cierge. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Il y a encore 7 spectateurs qui nous suivent. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il faudrait améliorer. Alors, pour les cartes tactiques, je sais que vous aimeriez bien voir nos mains, mais c'est très compliqué pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pas le matériel pour filmer la main. Enfin, en tout cas, pas de manière correcte. On n'a pas de truc qui peut bouger pendant qu'on filme. Hein. Tout est fixé et si on les bouge, ce serait une catastrophe. Et la deuxième chose, c'est comme l'écran est visible par nous deux, même de loin, si c'est sa main qui est filmée ou la mienne, à un moment donné, ça peut donner une indication à l'autre. Donc ce serait pas très fun. Si un jour on trouve un régisseur, il pourra tout à fait manuellement marquer les cartes qu'on a, mais là pour l'instant sur du direct, c'est pas tout à fait gérable. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Eh ben, partie quand même bien sympa encore. Hein.